Bonjour, je m'appelle Miley Cyrus. Vous avez probablement entendu certaines de mes chansons comme Breaking Ball, The Climb et Flowers, tirées de mon dernier album Endless Summer Vacation. Mes fans les plus fidèles me connaissent depuis l'époque de Disney Channel. Mais cette histoire ne me concerne pas. Aujourd'hui, je raconte la vie d'une jeune star du Sud, tout comme moi. Je vous dirai pourquoi plus tard. Pour l'instant, je vous invite à aimer et à vous abonner. Je sais ce que c'est d'être célèbre à un jeune âge, et croyez-moi, aucune gloire ne vient sans souffrance, sans sueur et sans larmes. Et celle de Scarlett Spencer n'a pas fait exception. Son parcours vers la célébrité a commencé dans une petite ville du Texas. Sa mère est décédée il y a longtemps, mais elle a grandi heureuse avec son père, propriétaire d'un petit restaurant, et sa petite sœur Naomi. Ces deux-là étaient diamétralement opposés. Scarlett, calme et introvertie, aidait au restaurant, tandis que Naomi, qui était au lycée, vivait et respirait les médias sociaux. « Donne-moi ton téléphone, le mien n'a plus de batterie. Ça fait des années que cette brique ne sert qu'à appeler et à envoyer des SMS. Elle devrait avoir quelque chose de nouveau. » Au cas où vous ne l'auriez pas encore compris, Naomi a créé un compte Instagram sous le nom de sa sœur, pour poster des photos. « Rends-le-moi, j'en ai besoin maintenant. Naomi, je t'ai déjà dit que je n'aimais pas les médias sociaux. C'est quoi cette photo au Ritz-Carlton et cette légende ridicule? On était là juste pour la livraison? Détends-toi. Tout le monde est présent sur les réseaux sociaux de nos jours. Cette photo t'apportera des tonnes de cœurs et de followers. » Honnêtement, si ma sœur m'avait fait ça, elle serait déjà retrouvée 6 pieds sous terre. Mais Scarlett n'a rien fait à Naomi. Parce que pour elle, Naomi était sa meilleure amie, à qui elle pouvait tout dire. Tandis que Scarlett était la meilleure sœur qu'elle pouvait espérer. Naomi savait qu'elle ne trouverait jamais quelqu'un d'autre qui puisse satisfaire ses moindres caprices. Elle fréquentait cet endroit au bord du lac pour se promener, faire du jogging ou simplement se détendre. « Je vais aller là où il y a de la culture, comme New York ou Los Angeles. La seule chose intéressante dans cette ville est un bus de fête qui passe tous les millénaires. Ah, tu es une grande rêveuse et c'est bien. Mais une vie paisible et tranquille n'est-elle pas aussi agréable? Haha, qu'elle soit bénie. Elles n'ont aucune idée de ce qui les attend. Mais il est vraiment difficile d'imaginer que leur vie sans histoire puisse changer soudainement après que leur père a eu un accident et a perdu son emploi. Sans aucun proche, la famille traversait une rude épreuve. Scarlett ne pouvant pas gérer seule le restaurant, les frais médicaux de son père et Naomi. Un jour, leur père les a réunis, l'air sérieusement insistant. « Je sais que c'est beaucoup à encaisser, mais votre mère, elle est toujours en vie. C'est elle. » Quoi? Nous avons divorcé et coupé les ponts depuis longtemps. Je n'en ai jamais parlé parce que c'est trop compliqué. Maintenant que votre père est dans cette situation, vous devriez aller voir votre mère et ne pas avoir à souffrir à cause de moi. Toutes deux étaient trop choquées pour parler. Scarlett est allée dans sa chambre, la photo serrée dans sa main. Est-ce vraiment ma mère? Quand est-ce qu'on part? Qu'est-ce qui t'excite tant? Tout ce que nous avons, c'est cette adresse et sa photo. Et si elle nous accepte pas comme ses filles? Elle nous a abandonnés toutes ces années, tu te souviens? Ça vaut quand même la peine d'essayer. J'ai perdu le compte du nombre de fois où j'ai souhaité avoir une mère. Et puis c'est arrivé, comme par miracle. Scarlett s'est retournée toute la nuit à cause de ce que son père vient de lui révéler, tandis que Naomi a longuement réfléchi à ce qu'elle allait porter. Le lendemain matin, les sœurs se lèvent tôt et se rendent à l'adresse indiquée sur la note, qui les mène à un magnifique bâtiment, Elite Talent Management. Elles y pénètrent, le visage déconcerté. « Excusez-moi, nous cherchons Madame Athena Kingsley. » Parfait timing. Madame Kingsley est ici cette semaine pour notre audition nationale. En fait, elle est juste derrière vous. Elles sont toutes deux stupéfaites de voir une femme classe et sophistiquée. Naomi se précipite vers elle. « Excusez-moi, madame, êtes-vous Athena Kingsley ?» La femme se retourne avec grâce, baisse ses lunettes et les scrute de la tête aux pieds. « Bonjour, je suis Naomi Spencer, et voici ma sœur Scarlett. Nous, pensons que vous êtes notre mère. Est-ce que le nom de Joseph Spencer vous dit quelque chose? C'est notre père. Il nous a demandé de venir chercher notre mère. Je veux dire, vous. » C'était gênant. Mais elles ont obtenu une réaction de la part de la Reine des Glaces. Elle a été secouée. Mais elle reprend rapidement son calme. « Vous deux, venez avec moi. Libérez mon emploi du temps. » Les filles la suivent perplexes. Lorsqu'elles atteignent l'ascenseur, toutes les personnes à l'intérieur sortent immédiatement. Certaines s'inclinent même devant elles. Pendant le trajet, Scarlett et Naomi échangent des regards, confuses à propos de cette femme qui est censée être leur mère. Athéna s'est mise au travail dès que la porte s'est refermée. « Je pensais que votre père voulait que vous oubliez mon existence. Mais vous voilà. Commencez à parler. » Pendant que Scarlett parlait, Naomi regardait le bureau d'Athéna avec beaucoup d'excitation. Ses yeux se sont illuminés lorsqu'elle a vu une photo d'Athéna avec Beyoncé. « Papa a besoin... Avez-vous travaillé avec Beyoncé? » Oui, elle est toujours l'une de mes clientes. Miley Cyrus, Jennifer Lawrence, Britney Spears, j'ai travaillé avec toutes. Surprise! La vérité est enfin révélée. En fait, j'ai accepté de raconter cette histoire pour rendre une faveur qu'Athéna m'a faite lorsque je me suis séparée de Disney. Les temps sont durs, mais ça en vaut la peine. Ok, continuez. Comme je le disais, papa a besoin d'une thérapie physique et d'une infirmière privée. Mais nous ne pouvons payer ni l'une ni l'autre. Il a besoin de ton aide, maman.
C'est la première fois que nous nous parlons depuis si longtemps et tu demandes juste de l'argent? J'ai peur que ce ne soit pas si simple. Vraiment? C'est notre père, ton ex-mari? Pourquoi ai-je pris la peine de venir ici pour demander de l'aide à la personne qui nous a abandonnés? Naomi, on s'en va. Asseyez-vous. Je n'ai pas dit non, mais je ne te donnerai pas d'argent sans contrepartie. Tu peux travailler pour l'obtenir. Tu as un joli visage et un caractère bien trempé. Et j'ai tout ce qu'il faut pour que tu ailles loin dans ce métier. Qu'en penses-tu? Ça a pris un nouveau tournant. Mais Naomi était encore plus surprise que moi. Pourquoi maman ne lui demande-t-elle pas à elle, mais seulement à sa sœur? Sa sœur introvertie et anti-médias sociaux. Non merci, je veux une vie agréable et tranquille, sans être sous les feux de la rampe. Nous trouverons un autre moyen, sans toi. Sur le chemin du retour, Naomi n'a cessé de harceler Scarlett pour avoir refusé une opportunité exceptionnelle. Elle nous a quittés. C'était la première fois que nous nous rencontrions après tant d'années, et pourtant elle nous a pas souri et a même essayé de nous exploiter. Tu ne vois donc pas ça? Non, tu supposes qu'elle nous a abandonnés. Papa l'a gardée secrète pendant toutes ces années, alors il a dû mentir à ce sujet aussi? L'offre de maman est un accord gagnant-gagnant. Tu ne vois pas à quel point elle est respectée? Bien sûr qu'elle avait compris le point de vue de Naomi. Scarlett est seulement restée têtue. D'après moi, elles n'ont pas beaucoup de temps pour se disputer, parce qu'à ce moment-là, leur père faisait une crise cardiaque. Heureusement, les filles sont arrivées à temps à la maison et l'ont emmenée aux urgences. Après des heures passées en soins intensifs, son état est devenu stable, mais il doit encore être surveillé. Le visage de Scarlett pâlit à chaque mot du médecin sur le traitement de son père. Je ne suis pas comptable, mais ce tas de factures d'hôpital ne me dit rien qui vaille. S'arrête, l'offre de maman tient toujours. Fais quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Scarlett est venue à contre-cœur revoir Athéna. Avant de signer, Scarlett avait quelques exigences. Elle recevrait une part des bénéfices et ne devrait rien à Athéna une fois que le contrat ne serait plus en vigueur, ainsi qu'une avance à la signature. De plus, selon le contrat, Athéna serait le manager de Scarlett. C'est en fait très courant. Ma mère Tish a été mon manager jusqu'à aujourd'hui. Mais ce n'est pas de mon cas que l'on parle. Scarlett a immédiatement transféré son père dans le meilleur hôpital du Texas. En regardant son état inconscient, elle a trouvé toute la motivation pour partir en ville, les pensées sur son avenir tourbillonnant dans son esprit. Dès le début, Scarlett ne voulait pas que quelqu'un sache qu'elles sont liées. Athéna, en bonne professionnelle qu'elle est d'accord. Puis l'opération Fashionista Ultime a commencé. Tout d'abord, un entraînement quotidien de 3 heures avec un coach personnel. Scarlett était habituée au travail physique, elle n'a donc pas transpiré. Mais lorsqu'elle a découvert le régime strict qu'elle devait suivre, Scarlett a réalisé qu'elle était en enfer. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu m'as fait faire du sport, mais tu ne me laisses pas manger? Idiote, tu ne sais pas que l'appareil photo ajoute 5 kilos? Tu ressembleras à un lamentin sur tes photos si tu ne perds pas de poids. J'ai presque oublié. Scarlett a emménagé dans le manoir d'Athéna pour son entraînement privé, tandis que Naomi est restée à la maison pour l'école. En ce moment, Scarlett se sentait seule, l'estomac vide. Je peux comprendre ce qu'elle ressent, car je suis passée par la même épreuve lorsque je faisais des tournées à l'âge de 13 ans. Scarlett a décidé de sortir en cachette au milieu de la nuit pour chercher de la nourriture. Cependant, Athéna a pris de l'avance et avait déjà verrouillé le garde-manger. « Hey, tu m'as surprise en plein milieu de mon repas de minuit !»« Oh mon Dieu, cette nourriture est excellente. Bref, comment va papa? Je ne t'entends pas, c'est quoi ce bruit bizarre? Le son de ma douleur et de ma souffrance. Voir ton mukbang n'a fait qu'empirer les choses. Bye. Et j'en ai marre de cette nourriture et de cette vie. Je dois trouver un moyen de déménager en ville. » Pendant ce temps, la pauvre Scarlett ne pouvait que dormir pour calmer sa faim, car elle devait se lever à 6 heures pour s'entraîner. Le show business n'exige pas seulement du talent et de l'allure, mais aussi la capacité d'affronter le regard du public. Parfois, il suffit d'un lapsus pour tomber dans l'oubli. Le media training nous apprend à devenir des personnages publics. Toute la matinée a été consacrée à corriger la posture, la démarche et les manières de Scarlett. Encore une fois, action! Salut les copains! Préparez-vous avec moi à aller à un bal. Stop! Quoi encore? Ton accent, il est trop dérangeant. Faut-il s'en débarrasser? Peut-être l'atténuer un peu. Cela la fera ressortir, mais nous ne voulons pas trop de risques. Des risques? C'est comme ça que je parle? Plus maintenant. C'est assez pour aujourd'hui, merci d'être venu. Scarlett n'avait bien sûr pas son mot à dire dans tout cela. Maintenant, c'est Athéna qui conduit et Scarlett n'est que sur le siège passager. Essaie-t-elle de faire de moi une star ou une esclave? Elle peut au moins ne pas ressembler à Grumpy Cat et ne pas parler comme un dictateur tout le temps. Bon sang, je dois apprendre des choses étranges et changer tellement de choses sur moi-même. Il n'y a rien qui cloche avec mon poids ou mon accent. Pourquoi tout cela? Francine, tous ceux qui veulent devenir célèbres doivent apprendre tout ce que tu viens de dire. Et les gens avec qui maman travaille sont tous des grands noms de l'industrie. C'est trop cool! Maman, pour elle, je n'existe que pendant les heures de travail. Je suis sûre qu'elle veut le meilleur pour toi. Que penses-tu de ça? Demande-lui si je peux venir vivre avec toi. Je pourrais être votre médiatrice? Le côté grande sœur responsable de Scarlett pensait que ce n'était pas une bonne idée. Mais l'adolescente solitaire en elle avait besoin de compagnie. Elle a donc demandé et obtenu l'accord d'Athéna sur le champ. La venue de Naomi était comme si elle retournait dans son habitat naturel. C'est génial! Merci maman, j'ai hâte de voir cette ville.
Je n'ai pas le temps de te faire visiter. Mais voilà, prends un taxi et achète-toi quelque chose. C'est moi ou elle a l'air de mieux s'entendre avec maman? Je le vois aussi, Scarlett. Lorsque l'image de Scarlett est devenue plus vendable, Scarlett a eu droit à sa première séance photo de mode. Mais comme c'était la première fois que Scarlett faisait du mannequinat, elle s'est démenée toute la journée mais n'a pas réussi à prendre de bonnes photos. Essaye encore une fois. Rappelle-toi, nous voulons des personnes propres, athlétiques et souriantes. Oui, et elle nous donne sales, fatiguées et bedonnantes. Tout le monde, prenez une pause. Ça suffit! Regardez tous ces trucs, les gars. C'est pas dingue? Qu'est-ce qui ne va pas? Parle-moi. Je ne peux plus supporter ça. Elle est vicieuse. Elle n'en a rien à faire que je me batte pour essayer. Et elle me commande comme une marionnette. Cela m'épuise de jour en jour. Je suis exténuée. Naomi ne peut qu'offrir de petites caresses réconfortantes en écoutant les diatribes de Scarlett. Mais elle se dit secrètement que sa sœur ne savait pas que c'était la vie que d'autres tueraient pour avoir. Scarlett est loin de se douter que Naomi est allée voir Athena immédiatement après. Maman, je veux aussi être célèbre. Rends-moi célèbre. Désolée, c'est non. Qu'est-ce que Scarlett a de plus que moi? Je peux faire tout ce qu'elle fait avec un sourire. Tu ne vois cela qu'en surface. Scarlett a ce facteur X. C'est pourquoi je l'ai choisie. Elle est spéciale et tu ne l'es pas, c'est tout. Elle ne veut pas de ça de toute façon. Qui le dit? Montre-moi. Laisse tomber. Naomi sort d'un pas boudeur et se heurte à Scarlett. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne comprendrais pas. Cette fois-ci, Scarlett a mieux maîtrisé son travail et a pris confiance en elle. Puis ses followers ont augmenté lorsqu'elle a eu quelques vidéos virales. Ces chiffres se traduisent par des campagnes de promo plus médiatisées et d'innombrables cadeaux de la part de marques. La plupart de ces cadeaux sont allés à Naomi. Scarlett était devenue plus connue, et on lui demandait des photos plus souvent lorsqu'elle sortait, et elle a progressivement et étrangement aimé cela. Athena semblait satisfaite, et ne lui donnait plus de fil à retordre, et elle a même affiché son premier sourire. Et surtout, il y a plus d'argent pour le traitement de leur père. Merci mes chéris. Les médecins ont pu procéder à toutes les interventions nécessaires. Je vais donc pouvoir sortir d'ici peu. Au fait, est-ce que votre mère vous traite bien? Elle ferait mieux? Bientôt, tu n'auras plus besoin de te plier en 4. Quand papa ira mieux, tout sera fini? Pourquoi est-ce que je me sens soudainement un peu vide? Tu n'es pas contente de voir papa aller mieux? Quoi? Non! Bien sûr que je suis contente pour lui! À ce moment-là, Naomi a vu quelque chose qui pouvait changer tout. Qu'est-ce que c'est? Rien. Scarlett est très contente de voir tous ces temps d'entraînement intensif, de régime et d'exercice porter enfin leurs fruits. Aujourd'hui, Athena l'a même convoquée dans son bureau. Peut-être veut-elle discuter de la prochaine étape? Ou d'un plan pour déménager à Los Angeles? Je veux mettre fin à notre contrat, avec effet immédiat. Quoi? Quoi? Tu seras indemnisé pour cette rupture intempestive de contrat, ce qui suffira à tout couvrir et... Attends, pourquoi? Tu n'es pas à la hauteur. Est-ce que je ne deviens pas plus populaire? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne jureras pas. Mais ça peut toujours être une source de revenus. Pourquoi la supprimer complètement? Plus de profit pour toi aussi, n'est-ce pas? N'est-ce pas ton seul objectif en faisant cela? Ou as-tu peur que je me retourne contre toi une fois que j'aurai réussi? Fais attention à ce que tu dis. Bref, nous ne travaillerons plus ensemble, c'est définitif. Dis-moi, as-tu peur que les gens découvrent que je suis ta fille? C'est vrai, tu n'es jamais venu voir mon père fragile et alité? Je n'ai jamais eu besoin d'une mère comme toi de toute façon. C'est alors qu'une gifle s'abat sur le visage de Scarlett. Elle se tient la joue gauche, les yeux grands ouverts, et fixe la personne qui se tient devant elle avec une grande fureur. Bonjour, c'est encore Miley. Poursuivons l'histoire de la vie de Scarlett, qui a été laissée en suspens. Surveille ta langue. Quoi qu'il en soit, nous ne travaillerons plus ensemble. C'est définitif. Dis-moi, tu as peur que les gens découvrent que je suis ta fille? C'est vrai, tu n'es jamais venu voir mon père fragile et alité. Je n'ai jamais eu besoin d'une mère comme toi de toute façon. C'est alors qu'une gifle s'abat sur le visage de Scarlett. Elle se tient la joue gauche, les yeux grands ouverts et fixe la personne qui se tient devant elle avec une grande fureur. Dès son retour à la maison, Scarlett a commencé à se défouler sur Naomi. Pas question, ça craint. Sans une société de gestion, il est vraiment difficile de maintenir ta popularité? Ça m'est égal. Mais de toute évidence, Scarlett s'en souciait beaucoup. J'ai fait tellement d'efforts, et maintenant, tout ça tombe à l'eau? Pendant ce temps, Naomi était plus soulagée que désolée. Et maintenant, je ne te dirai pas ce que tu vas entendre. C'est un monde où la loi de la jungle règne, et tu es trop jeune pour avoir assez de volonté pour ça. C'est la description de ma sœur, tu ne trouves pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Parle-moi. Je n'en peux plus. Elle est vicieuse. Elle en a rien à faire que je me batte pour essayer, et elle me commande comme une marionnette. Cela m'épuise de jour en jour, je suis exténuée. Lorsque la vidéo s'est terminée, Athena est restée silencieuse pendant un moment, puis a demandé à Naomi de partir. Et moi? Je vais y réfléchir. Naomi rentre donc chez elle et attend l'appel d'Athena. Mais les jours ont passé et sa mère n'a pas dit un seul mot. Pas même quand Scarlett a été mise à la porte. Après cette violente bagarre, Scarlett a dû s'installer dans ce motel miteux. Chiche! Où est-elle allée? Elle est peut-être en colère contre moi, mais elle ne peut pas s'emporter comme ça. Cette femme a l'audace de m'appeler après tout ça? Qui a besoin d'Athéna et de sa compagnie? Je peux le faire moi-même. Bingo!
il y a encore un événement auquel j'ai été invitée. C'est ma chance. Bien sûr, elle a demandé à Naomi de l'aider et d'être son assistante, ce qu'elle a accepté avec joie. Mais sans l'équipe professionnelle habituelle, les filles ont mis trop de temps à se préparer et ont donc manqué la cérémonie du tapis rouge du défilé de mode. Heureusement, Scarlett a pu commencer à tisser des liens lors de l'after party. Cependant, sa batterie sociale s'épuisait rapidement puisqu'elle ne connaissait personne ici. Ses yeux s'écarquillaient nerveusement, tandis que Naomi courait dans tous les sens avec l'excitation d'une petite fille. Ton corps est incroyable et encore plus époustouflant de près. Prends un verre avec moi, veux-tu? Non merci. Mon rencard est allé chercher ma boisson, désolée. Quoi, tu penses m'avoir eu? Une personne comme toi a de la chance d'avoir mon attention. Excusez-moi, est-ce que ce type vous dérange? Non, en fait, oui. Qu'est-ce qui t'a pris tant de temps, bébé? Désolé, bébé, il y avait une longue file d'attente. Ouf, leur mascarade a fonctionné à merveille. Et grâce à cela, notre petite fille timide a pu faire la connaissance de ce monsieur. Il s'agit de Finn, directeur artistique et créateur de princesses à l'agence Creative Artists. Se lancer toute seule est vraiment difficile, surtout pour les nouvelles. Si vous travaillez avec nous, vous aurez plus d'options à votre goût. Je veux dire, c'est votre marque personnelle. C'est vrai? Finn, voici ma sœur Naomi. Dis bonjour Naomi. Enchantée de vous rencontrer toutes les deux. Depuis ce jour, Scarlett est sous la direction de Finn. Il est si doux et si bavard, mais quand il s'agit du travail, Finn peut être assez dur. Non, cet ensemble te fait mesurer 1m80, et ce haut fait partie de la collection de l'année dernière. Essaye de suivre. Mais comment? J'ai littéralement dû plonger dans plusieurs piles juste pour trouver quelque chose qui ne soit pas de taille 0. Tu pourrais penser qu'un styliste personnel pourrait faciliter les choses, mais ton public peut sentir que ce n'est pas authentique, et il sera plus difficile pour toi de faire l'accroche. Je vois que tu as une forte personnalité, mais tu ne sais pas encore comment la montrer à travers ton style. D'accord. C'est vraiment très profond. Je n'ai jamais pensé à ces choses sous cet angle. Chose? Alors, qu'est-ce qui vous a amené à faire cela? Cela a poussé Scarlett à tout lui raconter. Étonnamment, ce type semblait être un bon auditeur. C'est une sacrée histoire. Tu as tout de même réussi à te faire des adeptes grâce à ton charme authentique. Je crois que je peux t'en apprendre plus sur ce genre de choses et te faire tomber amoureuse. De la vraie mode, je veux dire. Et moi qui pensais qu'il allait me juger. Depuis qu'elle a un beau, patient formateur qui la guide à chaque pas, Scarlett gagne peu à peu en respect et en intérêt pour ce qu'elle fait. Leur relation est devenue plus intime et a dépassé le cadre professionnel. On aurait dit qu'ils se connaissaient dans leur vie antérieure. Tiens, une savoureuse récompense pour toi. Non, attends, je suis au régime. Considère qu'aujourd'hui est ton jour de triche, quelque chose qui te permettra de rester motivé. Allez, une glace ne te fera pas tomber dans le coma alimentaire. Tu as raison. Oh, désolé. Tu es une telle empotée. Tout allait bien pour Scarlett. Un jour, sans crier gare, un mukbanger est apparu dans ses pourtois. Et c'était... Naomi? Depuis combien de temps cela dure-t-il? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Avec qui travailles-tu? Ce ne sont pas tes affaires. Excuse-moi? Je n'ai rien dit. J'allais dire, manger une énorme quantité de nourriture comme ça peut être mauvais. Peut-être que tu es contre parce que tu as peur que je prenne tous tes projecteurs, n'est-ce pas? Ça ne sert à rien de lui parler maintenant. Je peux peut-être demander conseil à Finn. À sa grande surprise, Scarlett voit que Naomi est avec Finn. À long terme, tu développeras une terrible habitude alimentaire. Au pire, un trouble de l'alimentation. C'est ton seul et unique corps, prends-en bien soin. Tout se passe comme prévu, ne t'inquiète pas. Je ne deviendrai pas grosse, quelle que soit la quantité de nourriture que je mange. Reste calme, Scarlett. Ne fais pas irruption et ne les interroge pas. Non! Finn, je ne peux pas croire que tu as amené Naomi sur cette voie. Je lui ai demandé de le faire. Interviens encore et nous ne sommes plus sœurs. Ces traîtres pensent qu'ils sont malins? Très bien, que la guerre froide commence. D'un autre côté, Finn a essayé de se racheter, mais en vain. Je n'ai pas eu l'occasion de m'expliquer. L'état émotionnel de Scarlett s'est effondré, tandis que le canal mukbang de Naomi a explosé. Inutile de dire qu'elle était absolument ravie. Tu vois, je suis au niveau de Scarlett. J'ai déjà des millions de cœurs et une fanbase dévouée. Naomi était loin de se douter que les louanges sont souvent suivies de critiques et de détracteurs. Regardez le visage de ce poisson globe. Je ne pense pas que ce soit parce qu'elle se goinfre constamment. La fille s'est juste fait avoir par la génétique. Les filles, soyez gentilles. Pourquoi tu défends cette vilaine gluten? C'est ma sœur. Est-ce un problème? Je ne peux pas rester assise et la laisser s'infliger cela. Mais qui pourrait la raisonner? Certainement pas moi. Le soir, Scarlett a vu qu'elle avait des centaines d'appels manqués. Tous d'Athéna. Qu'est-ce qu'elle veut encore? Nous avons déjà pris des chemins différents. Mais cela a incité Athéna à venir la voir, chez elle. S'il te plaît, ne fais pas de scène. Je suis ici pour parler. Tu fais une scène en te pointant ici. Qu'est-ce que tu veux? C'est à propos de Naomi. Je m'inquiète pour elle. Cela a finalement convaincu Scarlett d'avoir une conversation avec Athéna, ce qui les a amenés à une longue discussion inattendue sur leur famille. Je ne te demande pas de compatir, mais tu dois savoir comment nous avons coupé les ponts. Ton père et moi sommes diamétralement opposés. Je voulais une vie animée, mais ton père voulait une vie paisible à la campagne. J'ai essayé de fonder une famille avec lui. Dieu sait que j'ai essayé.
Mais ce n'est pas moi. Alors quand je suis partie, ton père était tellement en colère qu'il m'a interdit de revenir. Ne t'avise pas de retourner ici une fois de plus. Laisse-nous tranquilles. Depuis, je ne peux que vous observer de loin. Si ça peut te rassurer, il s'est très bien occupé de nous. C'est un père de famille, il l'a toujours été. Et Naomi, je me suis vite rendu compte qu'elle était mon portrait craché. Impulsive, enjouée mais naïve. Je ne voulais pas qu'elle soit dans le show business, surtout si jeune. Sinon elle ferait la même erreur que moi. C'est pourquoi je t'ai choisi. Je n'ai jamais eu l'intention de nous brouiller. Je voulais vraiment une vie riche pour toi. Et je pensais pouvoir te former pour devenir une star comme je l'ai fait pour toutes les autres filles. Alors quand je t'ai entendu dire à quel point tu te sentais épuisée et piégée en vivant avec moi, j'ai décidé de mettre fin à tout cela et à ta souffrance. Quoi? Quand est-ce que je t'ai dit ça? En fait, Naomi me l'a dit. Tu n'es pas censé le savoir. Oh. Il s'avère que sa réaction ce jour-là a été déclenchée par Naomi. Est-ce que ma sœur a fait ça parce qu'elle veillait sur moi et qu'elle pensait simplement que je ne le dirais pas moi-même à maman? Ou y avait-il un motif dissimulé? Je vais devoir le découvrir par moi-même. Si nous n'avions pas eu cette conversation aujourd'hui, notre querelle aurait pu durer éternellement. En y réfléchissant, sa froideur aurait pu être le produit de la froideur et de la dureté du show business. Leur conversation de mère-fille s'est poursuivie jusqu'à l'aube. Scarlett lui a également dit qu'elle avait détesté ce travail au début, mais qu'elle s'y était peu à peu habituée et qu'elle voulait maintenant s'y consacrer, ce qui a fait plaisir à Athéna. En même temps, les vidéos de Naomi ont été de plus en plus regardées, et elle a reçu de nombreux commentaires haineux qu'elle n'a pas pu ignorer. Toute personne lisant de telles remarques sur elle-même serait plus ou moins bouleversée. Naomi, très sensible, a eu une crise de panique. À ce moment-là, Scarlett est entrée dans sa chambre, a compris ce qui se passait et s'est précipitée pour attraper Naomi. Elle l'a ensuite mis en position fatale. Quelques minutes plus tard, Naomi s'est calmée. « Tu te sens mieux ?»« Oui, je peux respirer normalement maintenant, merci. »« Alors arrête de faire le singe. J'ai parlé à maman, et elle a dit que tu n'étais pas prête à être une influenceuse. Et je suis d'accord avec elle. As-tu quelque chose à dire pour toi-même ? Maman ne me connaît pas. Elle ne m'a pas élevée et ne m'a pas aidée à devenir célèbre. Et maintenant, elle te met de son côté pour être contre moi ? Je pensais la même chose, jusqu'à ce que nous parlions. Nous l'avons mal comprise, Naomi. Et toi ? Tu as toujours peur que je te vole la vedette ? On verra bien qui sera la plus célèbre et la plus riche. J'en ai assez de toi. La réaction de Naomi était si effrayante. Scarlett n'arrivait pas à croire que cette personne était sa sœur. Lorsque Naomi est partie en claquant la porte, elle n'a pas eu la force de la poursuivre non plus. Est-ce que je suis allée trop loin ? Non, absolument pas. Elle l'a mérité pour ce qu'elle a fait. Scarlett ne pourra jamais comprendre ce que c'est de se sentir inférieure, moins importante ou d'essayer constamment d'échapper à son ombre. Alors que Scarlett avait la migraine à cause de sa sœur, elle reçut soudain le message de Finn, qui demandait à la voir ce soir-là. Il lui a dit de venir dans ce café. Bien que Scarlett soit toujours en colère contre Finn, elle a voulu l'écouter, vu l'urgence de sa demande. C'est Naomi. Elle a recours à des mesures critiques pour éviter de prendre du poids. Son équipe m'a dit qu'elle essayait toujours de se purger dans la salle de bain après avoir tourné chaque vidéo. J'ai donc gardé un œil sur elle et je l'ai aussi vue s'affamer pendant des jours avant de passer devant la caméra ou boire du thé amincissant. Je me suis inquiétée, mais je ne peux pas faire grand-chose parce que je ne suis plus son manager. Je l'ai vue cet après-midi, mais elle ne veut plus m'écouter. As-tu essayé de lui parler ? Elle est injoignable depuis ce matin. Scarlett, je suis tellement désolée. Je voulais aider Naomi parce que j'ai vu sa passion si forte. Alors, je l'ai mise en contact avec les bonnes personnes et tout ça. Et surtout parce que je voulais que tu m'apprécies bien. Laisse tomber. Pendant ce temps, Naomi était dans un endroit où personne ne pouvait la trouver. Elle s'est mise en boule, les yeux rivés sur son téléphone. Je suis vraiment une grosse perdante. À ce moment-là, le téléphone de Scarlett a reçu un SMS. C'est de Naomi. Le visage de Scarlett s'assombrit lorsqu'elle le lit. Je vais bien, mais j'ai besoin de temps pour moi, alors je vais m'absenter un moment. Ne me cherche pas. À ce stade, nous devrions mettre de côté nos différences et chercher Naomi ensemble. Finn et Scarlett ont cherché partout, mais n'ont trouvé aucune information sur Naomi. C'est comme si elle s'était volatilisée ou qu'elle avait utilisé la technique des ninjas pour se cacher. De plus, Scarlett était très occupée à remplir ses fonctions de mannequin. C'est vraiment bizarre. Naomi ne peut pas passer un jour sans mettre à jour ses pages. Mais ça fait des jours qu'il n'y a rien de nouveau sur tous ses réseaux sociaux. Bon, tu es un peu pâle ces derniers temps, Scarlett. C'est une chose de s'inquiéter pour Naomi, mais prends soin de toi, d'accord ? Comme si tu t'en souciais. Bien sûr que je m'en soucie. Tu es mon seul centre d'intérêt maintenant. Ne me repousse pas comme ça. Oh, qui peut rester en colère contre quelqu'un d'aussi gentil ? Depuis que Scarlett et Finn ont repris leur collaboration, la popularité de Scarlett a grimpé en flèche. Cependant, ils n'ont pas progressé dans la recherche de Naomi, ce qui a contrarié Scarlett. Même si elle est entourée d'objets de luxe, elle n'est pas vraiment à l'aise. Tout à coup, le hashtag #CancelScarlett est devenu numéro 1 sur la page des tendances de Twitter. Puis de nombreuses captures d'écran de tweets très préoccupants, censés provenir du compte de Scarlett, ont fait surface, provoquant encore plus de réactions négatives de la part du public. De toute évidence, elle s'est fait boycotter, ce qui a fait chuter son nombre de followers et lui a fait perdre des contrats avec de nombreuses marques.
Malgré les efforts de l'entreprise pour clarifier la situation, le mal était fait. Le fait que ces photos soient truquées n'a pas empêché les guerriers du clavier de l'attaquer. Et Scarlett a dû faire face à d'horribles insultes tous les jours. Alors pendant tout ce temps, Naomi a dû faire face à ce genre de choses. Cela a dû être très éprouvant mentalement. D'autant plus qu'elle ne pouvait partager avec personne. Et je l'ai même réprimandée. Naomi, où es-tu maintenant? Je vais certainement trouver qui est derrière tout ça. Les cyber-intimidateurs doivent payer pour ça. Vous pensez tous que vous pouvez vous cacher derrière votre écran et cracher tous les mauvais venimeux que vous connaissez pour faire tomber des gens qui ont une réputation à défendre. Vous vous êtes attaqué aux mauvaises cibles cette fois-ci. Cela n'a pas été facile. Mais grâce aux ressources de l'entreprise, l'équipe de Scarlett a réussi à retrouver tous ceux qui avaient tenu des propos haineux à l'encontre des sœurs et à les dénoncer à la police. Mais lorsque Scarlett s'est rendue au commissariat et a vu la file d'attente, elle a été stupéfaite par le spectacle qui s'offrait à elle. L'une d'entre ces personnes était Naomi. Et vous, votre seule et unique Miley Cyrus est de retour une fois de plus avec l'histoire des sœurs Spencer. Les choses se compliquent, n'est-ce pas? Où en étions-nous? Ah oui, Scarlett était déterminée à poursuivre en justice les guerriers du clavier qui les avaient cyber-intimidés, elle et Naomi. Et c'est ce qu'elle a fait. Mais Scarlett a été choquée au plus haut point de voir un visage familier parmi eux. C'est Naomi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Même ta copine est choquée. Que va-t-il se passer ensuite? Découvrons-le dans cet épisode. Dès que leurs regards se sont croisés, Scarlett a été complètement abasourdie. Scarlett, Pourquoi? Comment as-tu pu, Naomi? Naomi n'a rien dit et s'est contentée de baisser la tête. Mais Scarlett ne pouvait plus se tenir debout. Je vais bien. Naomi, un mot s'il te plaît. Pourquoi tu ressembles à ça? Et pourquoi tu as fait ça? Tu sais quoi? Quand ces vagues constantes de commentaires me tourmentaient, tu sais comment j'ai gardé la tête hors de l'eau? Je me disais, je ne les connais pas vraiment, leurs mots ne peuvent pas me blesser. Mais je n'arrive pas à me faire à l'idée que celle qui me fait du mal, c'est ma propre sœur. Dès que Athena a appris la nouvelle par Scarlett, elle s'est précipitée au poste de police et est arrivée au milieu de la dispute des sœurs. Scarlett, avant de me traiter des pires noms qui soient, je veux que tu me fasses confiance et que tu saches que c'est simplement la façon dont je gère le stress. Sérieusement? Écoute-moi. Au début, j'étais si heureuse pour toi, mais la jalousie a fini par s'insinuer en moi. Je me sentais petite et insignifiante de vivre sous le même toit qu'une grande sœur populaire qui fait tourner les têtes. La situation a empiré lorsque les internautes ont commencé à me comparer à toi. Et j'ai eu l'impression de n'être rien d'autre qu'un déchet. Petit à petit, je me suis retrouvée sur le forum de tes détracteurs. Et ça a été une pente glissante. En me retrouvant parmi eux, j'ai eu l'impression que je comptais, que ces gens écoutaient vraiment ce que j'avais à dire. C'est comme si j'étais enfin quelqu'un, et je ne voulais pas que ça s'arrête. Avant que Scarlett ne puisse réagir, Athena n'a pas pu s'empêcher de sangloter à voix haute. Et les filles l'ont vue. Maman? À leur grande surprise, Athena s'est soudainement écroulée. C'est de ma faute. Je vous ai conduit sur ce chemin. Scarlett n'a jamais vu Athena comme ça. Et Naomi non plus. Où était passée la femme glacée et tyrannique? Naomi, tu dois arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Ça va te dévorer et t'engloutir tout entière. Désolée, maman, mais si tu es vraiment ma mère, tu n'aurais pas dû m'arrêter quand tu as refusé de m'aider. Tu aurais pu me laisser faire ce que je voulais, et j'aurais pu le découvrir par moi-même. Et à partir de maintenant, je vais être libérée de toi. Je veux que les gens me connaissent comme moi, Naomi, pas comme ta sœur. Nous appartenons à des mondes différents. Naomi, je ne peux même plus te reconnaître. Naomi n'a rien dit et allait partir, quand des policiers l'ont immédiatement saisie. Laissez-la partir. Puis Scarlett et Athena sont retournés vers les suspects et ont vu que Finn était toujours là avec un air anxieux sur le visage. Scarlett, où étais-tu? Tu vas bien? Scarlett n'a pas pu retenir sa colère plus longtemps et a crié sur la ligne d'identification. Vous voyez comment vous avez ruiné nos vies? Vous êtes contents? Vous allez balancer ce langage haineux juste pour le plaisir. Et vous n'avez jamais fait attention à ceux qui étaient à l'autre bout du fil. Maintenant, vous allez devoir faire face à ma colère. Vous êtes Athena Kingsley de Elite Talent Management, n'est-ce pas? Pourquoi vous... Oh, oui, je suis... ma mère. Qu'est-ce que t'as dit? Oui, c'est ma mère. Ne sois pas si surpris. Maman, voici Finn, le directeur créatif de mon agence. Je vais aller avec elle. Rentre bien à la maison, d'accord? Attends ici, je vais chercher la voiture. En attendant Scarlett, Athena et Finn ont eu une petite conversation. C'est un plaisir de rencontrer la célèbre Madame Kingsley. J'ai entendu beaucoup de choses sur vous. Oh, vous vous êtes aussi fait un nom, Monsieur Finn Simpson? Eh bien, ce serait exagéré. Je vois la façon dont vous regardez Scarlett. Je peux dire qu'il y a quelque chose qui bouillonne là-dessous. Elle a peut-être l'air d'une dure à cuire, mais c'est ma douce et sensible fille. Traitez-la bien, ou je vous réduirai en poudre et la disperserai sur le mont Oblivion. Vous m'entendez? Oui, haut et fort. Et Naomi, cette fille n'est pas de tout repos, n'est-ce pas? Puisqu'elle est aussi de votre responsabilité, gardez-la à l'œil pour moi, voulez-vous? Oui, madame. Je ne peux pas l'oublier. À ce moment-là, Scarlett a arrêté la voiture devant eux. Maman, allons-y. Finn, tu es encore là?
Eh bien, je te reverrai bientôt. Bye. Scarlett et sa mère n'ont pas dit un mot pendant tout le trajet. Peut-être qu'elles étaient épuisées par le désordre fou d'aujourd'hui. Si c'était moi, je m'allongerais et je dormirais comme un loir jusqu'au matin. À l'improviste, Athéna s'est mise à parler. Scarlett, peux-tu emmener chez ton père maintenant? Pourquoi si soudainement? Parce que j'étais encore en colère et que je ne voulais pas voir son visage. Non, la vérité, c'est que je suis une lâche qui ne voulait pas l'affronter. Ce n'est qu'aujourd'hui que j'en ai le courage. Elles se sont rendues à la chambre d'hôpital de son père et l'ont trouvé en train de dormir. Laisse-moi le réveiller. C'est bon. Laisse-le dormir. Puis Scarlett est sortie pour leur donner un peu d'intimité. Tu te souviens de moi? Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Comment peut-on se retrouver alors que tu ne peux pas entendre ce que je dis, et encore moins répondre? Je sais que tu m'en veux encore, et moi aussi je t'en voulais, mais j'ai appris à vivre avec. Et le fait de voir que tu as bien élevé nos bébés m'a rassurée. Je n'ai rien fait pour elles pendant toutes ces années, et pourtant, elles se sont retournées l'une contre l'autre à cause de moi. Je te promets d'arranger les choses. Fais-moi confiance, et s'il te plaît, pardonne-moi. Athéna est partie tout de suite, mais elle ne se doutait pas que sa voix était parvenue jusqu'à lui. Si quelque chose arrive, appelle-moi tout de suite, ok? Juste après leur au revoir, Scarlett a reçu un texto de Finn. Tu vas aller te promener? C'est la première fois que je vais à la plage la nuit. J'adore cette sérénité. Comment as-tu trouvé un endroit aussi cool? Il y a tellement de choses que tu ne sais pas sur moi. Puis ils se sont assis pour une conversation à cœur ouvert. La brise légère et le bruit des vagues apaisaient leurs âmes blasées. Les choses sont folles, n'est-ce pas? En quelque sorte. Mais tu as été si forte. Je suis désolée de t'avoir entraînée là-dedans. Et je te remercie d'être restée à mes côtés. Cela faisait longtemps que je m'étais pas sentie aussi calme. Et ça fait si longtemps que je n'ai pas vu ton sourire insouciant. Au fait, je viens de voir la nouvelle d'un concours d'influenceurs. Ça a l'air intéressant? Ce n'est pas American Influencer? Oui, j'allais te le dire aussi. Tu veux t'inscrire? Est-ce que tu penses que je peux gagner? Bien sûr que je le pense. Tu es doué pour tout ce que tu fais. Surtout pour me perturber. Je veux dire, mes pensées. D'accord. Alors par où commencer? Mon apparence, reprendre un cours de compétences douces et... Assez parlé de travail, d'accord? Scarlett est déconcertée, puis se laisse porter. Ils se sont donné le plus doux des baisers. Le clair de lune dorée qui éclairait la mer scintillante rendait la nuit encore plus romantique. Ok les gars, vous avez vu assez de films pour savoir ce qu'il se passe. Parlons un peu de Naomi. Après l'incident au commissariat, elle a fait une dépression nerveuse pendant 1 semaine et s'est isolée du reste. Elle a vécu comme un zombie dans sa propre apocalypse, jusqu'au jour où... J'ai vécu assez longtemps dans la misère. C'est une renaissance qui s'impose. Laissez naître la meilleure version de moi. C'est ainsi qu'elle est entrée dans l'ère de la transformation, revigorée et prête. Elle a même coupé ses longs cheveux et a eu recours à la chirurgie plastique pour ajouter quelques reflets à son visage. Je trouve mon apparence parfaite. Rien ne s'opposera à ma réussite. Waouh! Je dois admettre qu'elle a l'air cool avec son nouveau look. Ça me rappelle ma période Wrecking Ball. À cette époque, Naomi répondait encore aux messages de sa mère et de Scarlett. Mais il était toujours interdit de se rencontrer. La seule personne qu'elle voyait régulièrement était son père, à qui elle pouvait confier toutes ses pensées. Je vais beaucoup mieux maintenant. Tu n'as plus besoin de venir aussi souvent. Tout ce va-et-vient va t'épuiser. C'est ce que je vais faire. De toute façon, je serai un peu occupée cette fois-ci, donc je ne pourrai pas te voir autant. Repose-toi s'il te plaît, pour que tu puisses rentrer et fêter mes réussites. D'accord, bien sûr. Tu ferais mieux d'y aller, ne les fais pas attendre. Dès que Naomi est partie, le sourire de Monsieur Spencer a disparu. Son expression était celle d'une pure agonie. Peut-être qu'il ne va pas aussi bien que nous le pensions. Bonjour Finn, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Naomi, tu as l'air différente, mais dans le bon sens. Écoute, j'ai bien réfléchi. Je vais devenir professionnelle. Aide-moi, veux-tu? Oui, bien sûr. Je vais m'inscrire. Non, je vais gagner cette compétition. Comme à l'improviste, Scarlett apparut. Naomi? Oh, Scarlett, tu tombes à pic. Naomi, avec sa toute nouvelle apparence, est de retour. Tu sais à quel point je suis inquiète? Allez, elle doit avoir sa propre raison. Une trêve? Au fait, Scarlett, as-tu décidé du concours d'influenceurs? Naomi y participe aussi. La scène est à vous, mesdames. Elle y participe aussi? Non. 2 sœurs qui s'affrontent dans la même compétition en ce moment, c'est comme si on donnait le coup d'envoi de la 3e guerre mondiale. Non merci, je ne suis plus intéressée. Tu perds tout à coup ton intérêt? Je veux me battre à armes égales avec toi. Alors laisse tomber cette attitude condescendante, je n'en ai pas besoin. Non, c'est juste que... Très bien, regarde-moi. Bon, du calme. Vous gagnez toutes les deux, d'accord? Scarlett et Naomi échangent des regards boudeurs, mais ne peuvent se retenir longtemps avant d'éclater de rire sans raison. En y réfléchissant, Naomi ressemble beaucoup à ta mère, pleine de détermination et d'ambition. Ouais, j'ai pris exemple sur papa et j'ai eu le gène de la facilité. Je suppose que cela arrive à tous les jumeaux. Fidèle à ses paroles, Scarlett a adopté un style de vie décontracté, ce qui lui a valu de nombreux fans. Ce n'est plus seulement un travail, c'est aussi une passion pour elle. Partager de bons conseils et répandre une énergie positive à tout le monde. Pendant ce temps,
Naomi travaillait dur pour être prête pour la compétition. Elle a essayé encore et encore de s'améliorer dans tous les domaines et s'est donnée à fond dans la salle de sport. Elle a également lu des tonnes de livres et s'est inscrite à des cours de toutes les compétences qu'elle jugeait nécessaires. 24 heures par jour ne lui semblent pas suffisantes. Certains jours, elle travaillait comme une forcenée jusqu'à l'heure du coucher et laissait son corps s'endormir profondément sans mettre son pyjama ni faire sa routine de soins du soir. Pourtant, Athéna et Scarlett gardent toujours un œil inquiet sur Naomi. « Naomi, on peut aider ? Je suis désolée, mais je dois me concentrer. Je suis tellement désolée. Je veux que vous soyez fiers de moi et je ne peux pas me permettre d'être distraite. » Quand Scarlett l'a dit à Finn, il a dit qu'il s'en occuperait. Depuis, Finn a passé plus de temps avec Naomi en tant que conseiller et ils sont devenus proches. Scarlett a vu comment Naomi s'est éclaircie, mais n'a pas pu s'empêcher de se sentir mal à l'aise. Bien sûr qu'elle se sent comme ça. Finn passe moins de temps avec elle. « Scarlett, réveille-toi. Ce n'est pas le moment de faire des bêtises. »« Je te comprends, ma fille. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. » Après le gros baiser de cette nuit-là, Finn a avoué son amour, et ils sont à présent ensemble. Yay! La compétition a enfin commencé. Scarlett, Athéna et Finn étaient dans le public et attendaient la performance de Naomi. Tout à coup, Scarlett reçoit un appel de l'infirmière personnelle de son père. « Scarlett, l'état de ton père se dégrade vraiment. Tu ferais mieux de venir ici maintenant. Devons-nous en parler à Naomi ? » « Bien sûr qu'on doit le faire. » « Tu regretteras de ne pas lui avoir dit. » C'est alors que l'animateur annonce que c'est au tour de Naomi. Scarlett s'est immédiatement précipitée et a entraîné Naomi en coulisses. « Naomi, il faut qu'on y aille, c'est papa. Son état empire, j'en ai peur. »« Quoi ? Papa ? Je l'ai vu il y a quelques jours, et il allait bien ? Pourquoi maintenant ? Je ne sais pas. Scarlett, je suis désolée, mais c'est ma dernière chance. S'il te plaît, occupe-toi de lui pour moi, je dois y aller. » Scarlett, Athéna et Finn partirent alors immédiatement. Mais ils ne s'étaient éloignés que de quelques pas lorsqu'ils ont vu Naomi s'évanouir sur scène. Au même moment, M. Spencer menait son propre combat. Son pronostic était mauvais. « Nous sommes désolés. On a fait de notre mieux. »« Non ! Non ! Non ! Papa, s'il te plaît, ne t'en va pas. Papa ! Tu es réveillé, calme-toi. De quoi rêvais-tu pour transpirer comme ça ? Papa, où est papa ? Puis une voix familière se fait entendre dans le lit voisin. Je suis là. C'est vraiment une bénédiction que M. Spencer ne soit plus dans un état critique. Et toi, tu t'es évanoui sur scène et tu as été emmené aux urgences. Un moment s'est écoulé depuis que leur père et Naomi sont devenus stables. Je ne me souviens pas de la dernière fois que nous sommes venus ici ensemble. Je me souviens encore à quel point je détestais cet endroit. Mais maintenant, je pense que j'ai grandi. Je peux en quelque sorte l'apprécier maintenant. Pourquoi as-tu soudainement voulu rentrer et tout laisser derrière toi ? J'ai toujours voulu faire quelque chose de ma vie. Alors j'ai couru après une chose que je ne comprenais pas vraiment. Lorsque j'ai vu que papa nous avait quittés pour le paradis, je me suis sentie morte à l'intérieur. Même si ce n'était qu'un rêve. Je peux maintenant regarder en arrière et dire que j'avais tort pendant tout ce temps. Tu sais, pour moi, être dans le show business, c'est créer des valeurs pour son public. La célébrité est en quelque sorte un sous-produit, pas le résultat final. La célébrité semble presque irréelle, comme un rêve fiévreux. Ceux qui nous flattent aujourd'hui peuvent nous tourner le dos le lendemain. Seul l'amour familial restera jusqu'à la fin, inconditionnellement. Monsieur Spencer est retourné dans son restaurant bien-aimé. Et ce jour est spécial puisque ces 4-là lui ont donné un coup de main. Assis-toi, je m'en occupe. Hé, mon aide expire aujourd'hui, vieillard. Profite-en tant que tu peux. Je ne serai plus là demain. Oh, hé, j'ai vu votre fille à la télé hier. Elle a vraiment de l'avenir. Elle a tout ce qu'il faut. Un beau visage et un cœur d'or. Je l'ai aussi vue dans une émission caritative. Scarlett continue de briller à sa manière. Vous êtes en train de regarder la lauréate du prix de l'influenceur de l'année. Mais maintenant, elle s'est trouvée un autre fan fidèle. Très bien, c'est à peu près tout les amis. Ouf, j'ai mal à la tête rien qu'en vous racontant cette histoire. Heureusement, tout le monde a sa propre fin heureuse. Scarlett et Finn vont se fiancer le mois prochain. Oups, ce n'est pas dans le script. Chut, je ne vous ai rien dit. La célébrité c'est bien, mais il ne faut pas la laisser vous contrôler. Commentez ci-dessous si vous voulez me voir dans un autre épisode. Mouah. Bonjour, je m'appelle Chloé et j'habite à Toulouse. Je travaille sur mon premier roman d'amour qui raconte l'histoire d'un couple destiné à être ensemble malgré tous les obstacles qu'ils rencontrent. Si vous l'aimez, laissez-moi un commentaire. Bouh. Encore perdu dans ton stupide monde fictif. Si vous l'aimez, laissez-moi un commentaire. C'est Cédric, mon frère. Mais j'en doute, parce qu'on n'a rien en commun. Et que c'est un vrai emmerdeur. Enfin bref, on peut dire que je suis introvertie et que je rêve de devenir une romancière à succès, de vivre de ce que j'aime. Seulement, les rêves ne se réalisent pas toujours et les maisons d'édition ne semblent pas aimer mes ébauches. Pendant ce temps, Cédric est Satan déguisé dont le seul but est de rendre ma vie misérable.
Il a désactivé mon alarme et m'a fait arriver en retard à une réunion. Il a changé tous les noms de mes contacts en emoji et une fois, je me suis réveillée en voyant mon ordinateur portable recouvert d'un film plastique. Le problème, c'est qu'il s'en sortait toujours, simplement parce qu'il était considéré comme beau. Aux yeux de ses admiratrices, il ne pouvait rien faire de mal. Vivre avec Cédric était un véritable test d'endurance. Alors je l'ai évité du mieux que j'ai pu en allant dans une école privée, au lieu de la même école publique que lui. Tout allait bien jusqu'à ce que nos parents perdent tout dans les actions. Et que nous n'ayons d'autre choix que d'emménager dans cette toute petite maison. Un soir, je suis descendue chercher de l'eau et j'ai vu maman et papa avec des factures qui s'empilaient autour d'eux. En les voyant ainsi, j'ai eu envie de les aider. Le lendemain, je leur ai dit que l'école publique avait un club d'écriture créative et que je voulais y être transférée. Mes frais de scolarité n'étaient plus un fardeau, mais aller dans la même école que Cédric n'était pas idéal. Alors j'ai insisté pour qu'il fasse comme s'il ne me connaissait pas du tout. Pourtant, les premiers jours ont été terribles, car je me perdais tout le temps et je me sentais pas à ma place. Je levais à peine les yeux et je reconnaissais les autres élèves qu'à leurs chaussures. Heureusement, il y a Emma, la fille aux baskets roses et blanches. C'est la seule personne qui m'a vraiment remarquée. Et lorsque je lui ai parlé de mes rêves d'écriture, elle m'a vraiment soutenue. Nous sommes devenus les meilleurs amis du monde et nous pouvions parler de tout, même de mon ennuyeux frère. Les choses allaient mieux à l'école, mais pas à la maison. Mes parents s'efforçaient toujours de cacher leurs problèmes d'argent et Cédric était tout simplement Cédric. Ne voyait-il pas que ce n'était pas le moment de faire le clown ? Je les aidais autant que je pouvais, en faisant le ménage, la lessive, la cuisine, et j'ai même travaillé à mi-temps dans une pâtisserie. Alors que lui ne faisait littéralement rien. Pourquoi tu n'arrêtes pas de faire l'imbécile ? Calme-toi, Sorette. Même quand t'auras un amant, tout ce stress te donnera des cheveux blancs. Très bien. Agis comme un idiot et reste dans cet endroit idiot pour toujours. Je récupérerai notre ancienne maison toute seule. Après une journée bien remplie, je voulais juste rentrer à la maison et dormir. Mais en marchant le long du trottoir, j'ai aperçu Cédric en train de faire une performance stupide et bruyante. Ah, quel drôle d'égoïste. J'ai dû me retenir sérieusement, sinon mon poing allait certainement s'abattre sur son visage. Il me restait encore le dernier chapitre à terminer. Mon corps était prêt à lâcher prise, mais je ne pouvais pas me reposer. Pas si je voulais l'achever avant le lancement du livre de Louis Beaumont. C'est mon auteur préféré. J'avais prévu depuis des mois de m'envoler pour Nice et de lui remettre mon manuscrit. Soudain, la lumière s'est éteinte. On dirait que la compagnie d'électricité nous a coupés à cause des factures impayées. On ne peut pas vivre comme ça. Alors j'ai sorti un peu d'argent du dos du manuscrit. C'était de l'argent pour mon voyage à Nice. Mais cette situation est plus urgente, alors je dois faire ce que j'ai à faire. Maman, papa, voici un peu d'argent, juste pour aider un peu. Le lendemain, Cédric entre dans ma chambre avec un sourire narquois. Devine qui va à Paris ? Essaie de pas trop me manquer, d'accord ? Quoi ? Mais où as-tu trouvé ton argent ? Maman et papa, bien sûr, regarde. C'est mon argent ! J'arrive pas à y croire. Nous n'avons même pas d'électricité, mais ils lui ont donné de l'argent pour aller faire le fou à Paris. Je l'ai poussé hors de ma chambre et j'ai claqué la porte. J'avais toujours fait de mon mieux pour ne pas les décevoir, et pourtant il favorisait mon frère ingrat et le gâtait. Toutes ces histoires de famille me rongeaient, alors le jour de l'école, je me suis confiée à Emma. Seulement, quand j'ai essayé de lui parler, elle semblait distraite et continuait à dériver avec la musique. Emma, tu m'écoutes ? Ah, désolée, mais ce rythme, c'est totalement le feu. Regarde, c'est le gagnant de ce concours. Il est incroyable et talentueux. J'ai regardé son téléphone et... Quoi ? Cédric ? Alors il est venu à Paris pour ce stupide concours. Ne parle pas de lui, d'accord ? C'est mon frère égoïste et insensible dont je t'ai toujours parlé. Sois son fan et on ne pourra plus être amis. Les choses ont encore empiré lorsque Cédric est rentré chez nous et a couvert la maison avec sa récompense. Chloé, regarde tout cet argent que ton frère a gagné. Grâce à son talent, nous pouvons retourner dans notre ancienne maison. Pourquoi tout est si facile pour Cédric ? Il a fait du rap sans queue ni tête et est devenu une célébrité. Pendant ce temps, c'est moi qui ai dû renoncer à mon voyage et à mon rêve. Au moins, nous avons récupéré la vieille maison. Mais jour après jour, ces journalistes ennuyeux me rendent folle. Comment avez-vous trouvé ces paroles significatives ? Significatives ? Tout le monde sait que le rap n'est pas vraiment de la musique. C'est juste du bruit, plein de jurons et d'insultes. Ouais, ignore-la, elle est juste grincheuse parce qu'elle a sauté le petit déjeuner. On peut pas échapper au nom de Cédric, même à l'école. S'il te plaît, présente-moi à lui. Pourquoi es-tu si obsédée par lui ? Tu te souviens pas de ce que je t'ai dit, c'est une horreur. Allez, essaie d'écouter sa musique. Je crois pas que quelqu'un qui a écrit de si belles paroles puisse être aussi mauvais que tu le dis. Très bien. Si elle voulait le rencontrer, je lui accorderais ce souhait. Il est temps qu'elle voie son vrai visage. J'ai ouvert la porte et j'ai fait entrer Emma, quand soudain, nous avons été recouverts d'un nuage de confettis. Bah alors pourquoi cette tête ? Mon grand accueil, c'était une bombe. Sais-tu combien de temps il faudra pour nettoyer ce désordre ? Emma, c'est mon frère, un idiot. Idiot de frère, M. Mais je me suis retournée et j'ai vu qu'Emma était déjà en train d'absorber toutes les paroles de Cédric. J'en peux plus !
Mon temps serait mieux employé à écrire. Pensée tremblante, à travers la peur, tes yeux trouveront les miens. L'amour nous liera comme les 9 vies d'un chat. Waouh, c'est parfait! Attendez, cette voix ne m'est pas familière. Oh là là, ce type est beau comme un cœur. Bonjour, je suis Pierre, le collègue de Cédric. Il est là? Oui, je vais vous montrer le chemin. Pourquoi vous le cherchez? Je suis ici pour m'entraîner, nous collaborons sur mon prochain album. J'ai aussi aidé Cédric à monter son spectacle et à se faire des relations dans l'industrie. Il est superbe, n'est-ce pas? Après ce jour, Pierre est venu plus souvent chez nous. Il s'avère que c'est un homme doux et gentil qui nous apporte toujours des cadeaux, comme des fleurs et des bougies parfumées. Après le dîner, il m'a même aidé à faire la vaisselle. Comment un tel ange peut-il travailler avec mon diable de frère? Un jour, alors que je sortais avec Emma, elle m'a soudain entourée de son bras et m'a dit « T'as l'air bien plus joyeuse ces temps-ci. C'est parce que Cédric est souvent absent pour ses shows. » Tu me dis que ça n'a rien à voir avec Pierre? Allez, Chloé, c'est écrit sur ton visage. Très bien, il est vraiment gentil et son sourire est aussi lumineux que le soleil. Comment puis-je aborder quelqu'un comme lui? Pourquoi ne pas commencer par une lettre d'amour? J'ai écrit la lettre la plus romantique qui soit, puis je l'ai apportée à son entreprise. Si quelqu'un demande, je dirais que je suis ici pour voir mon frère. Ils se disputent? Je suis allée voir Pierre et je lui ai demandé ce qui se passait. Oh non, c'est rien, vraiment. Cédric est juste stressé par son emploi du temps chargé. C'est ça, comme s'il y avait quelque chose de stressant dans cette histoire de rap sans queue ni tête. C'était mon moment, alors j'ai mis ma lettre dans la main de Pierre et je me suis enfuie. J'étais encore toute excitée en arrivant à la maison. Seulement Cédric a gâché mon humeur en restant assis là avec l'air d'avoir avalé une guêpe. Oh non, est-ce que toutes les fêtes du showbiz sont trop fatigantes? Quelle tragédie! Tais-toi, Chloé. Qu'est-ce qu'une rêveuse comme toi en sait? Rêveuse! Au moins je suis pas une idiote égocentrique et superficielle. J'ai tout sacrifié pour que tu puisses poursuivre ta stupide carrière de rappeur. Et tout ce que tu fais, c'est te comporter comme un crétin ingrat. Grandis et arrête d'être aussi puéril. Je m'attendais à ce qu'il me réponde en criant, mais au lieu de ça, il m'a jeté un regard éteint et est parti en trompe dans sa chambre. Il n'est pas descendu pour le dîner, ou quoi que ce soit pendant les 3 jours suivants. Cette maison était bien calme sans lui. Mais c'est un gars cool et les choses reviendront bientôt à la normale, n'est-ce pas? Je devrais profiter de la paix tant que je le peux. Le lendemain, Emma s'est présentée chez moi toute excitée. Cédric est là. Il n'a répondu à aucun texto ni appel. Vous vous envoyez des messages? Je me demande juste s'il va bien. C'est typique de toi de lui parler dans mon dos. À ma grande surprise, Emma est passée devant moi avec impatience et a couru jusqu'à la chambre de Cédric. Puis elle est réapparue avec une note. Cédric est parti! Mon Dieu, comment il est irresponsable et impulsif! Il se soucie vraiment de personne d'autre que de lui-même. Ça suffit, je t'écouterai plus dire du mal de ton frère. Tu vois pas qu'il a beaucoup de mal et qu'il montre des signes de dépression? Qui est celui qui ne se soucie pas de sa famille? Et tu crois vraiment que t'es meilleur que lui? L'emportement d'Emma m'a laissé bouche bée. Cédric est-il vraiment dépressif? Comment pouvais-je le savoir alors qu'il fait toujours l'imbécile? Ce soir-là, papa et maman sont restés préoccupés par la disparition de Cédric. Il a tout donné pour nous aider alors que nous ne pouvions rien faire pour l'aider. Tu te souviens des jours où il jouait dans la rue? Il nous donnait tout l'argent qu'il gagnait. Et il essayait toujours de nous remonter le moral quand tout allait mal. Cédric voulait participer au concours de rap pour gagner plus d'argent. Il était très nerveux, mais nous avons cru en lui, alors nous lui avons donné l'argent pour participer. Oh mon Dieu, je l'ai donc mal compris depuis le début. Soudain, je me suis souvenue de sa chanson gagnante qu'Emma m'avait montrée. Je suis montée dans ma chambre et je l'ai écoutée. Il s'agit de nous, sa famille bien-aimée. Il s'est avéré qu'il n'était pas un raté et un perdant oisif comme je le pensais. Il faisait toujours bonne figure pour remonter le moral des autres, alors qu'il luttait tranquillement contre ses propres démons. Il fallait que je le retrouve et que je m'excuse immédiatement. J'ai donc demandé de l'aide à Pierre. Je ne savais pas qu'il avait autant de difficultés. J'aurais dû m'en apercevoir et ne pas le surcharger de travail. Mais il y a un spectacle important qui arrive et si Cédric ne se présentait pas, il romprait son contrat et devrait payer une grosse somme d'argent. Oh non, c'est pas bon ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu sais quoi? Tu ressembles beaucoup à Cédric et si tu te déguisais en lui? Mais comment? Ne t'inquiète pas, notre équipe de maquillage est excellente, personne ne le saura. Tout cela semblait insensé, mais j'avais pas d'autre choix. Ma famille ne pouvait pas s'endetter à nouveau pour ça. Le fait d'être aussi proche de Pierre m'a fait battre le cœur. Il m'a emmené me faire maquiller, puis j'ai appris à lip-syncer et à me produire sur scène. J'ai même essayé de marcher et de parler comme mon frère. Je me sentais mal de tromper ses fans, mais je pouvais pas risquer que Cédric ait de gros ennuis. C'est juste pour cette fois. Il m'arrive aussi de faire du lip-sync, c'est pas grave. Je me suis sentie un peu perdue. Puis soudain, un membre de l'équipe de scène au-dessus de moi a accidentellement laissé tomber une clé. Elle aurait pu me faire tomber si Pierre n'était pas intervenu pour sauver la situation.
Maintenant, revenons à l'entraînement. Oh là là, c'était trépidant. Pierre est resté avec moi tout le temps et m'a beaucoup soutenue. Nous n'avons jamais cessé de chercher Cédric ensemble. Notre lien grandissait, mais je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il n'avait rien fait. Peut-être que ma première lettre n'avait pas été assez claire. Alors je me suis glissée dans la chambre de Pierre pour lui en laisser une autre. Ce n'est que plus tard dans la journée que je l'ai vu coller à son téléphone et que j'y ai jeté un coup d'œil. Ah ! Il était en train d'envoyer un message à quelqu'un avec un surnom très ringard. C'est vrai, il n'était pas intéressé parce qu'il sortait déjà avec une autre. Oh non, je dois récupérer ma deuxième lettre avant de m'humilier. J'ai couru dans sa chambre, mais je l'ai trouvée nulle part. Attendez, qu'est-ce que c'est ? Le grand soir arrive. Oh, j'étais absolument terrifiée. Pierre m'a souri gentiment et m'a pris les mains. Nous avons échangé un regard, puis nous sommes montés sur scène ensemble. Il y avait tellement de monde. J'avais les jambes engourdies, mais j'ai aperçu Emma qui me faisait des yeux doux depuis le premier rang et mes nerfs se sont calmés. J'ai rapidement trouvé le rythme, puis j'ai dansé à la perfection. Mais au milieu de la chanson, les lumières se sont soudainement éteintes. Une silhouette obscure s'est avancée vers moi. Cédric ! Le public s'est exclamé puis a applaudi avec enthousiasme pendant que Cédric poursuivait le reste de son spectacle. Pendant la pause, je me suis rendue dans les coulisses et j'ai vu Pierre saisir le bras de Cédric. « Cédric, où étais-tu ? On s'est tous inquiétés. »« Laisse tomber la comédie. Tu te sers de moi pour t'enrichir. Tu m'as forcé à faire spectacle sur spectacle et quand j'étais épuisée, tu m'as poussé à faire du lip-syncing. »« Qu'est-ce que tu racontes ? Ces spectacles t'aident à gagner du soutien. Les débuts dans cette industrie sont difficiles. Je t'ai même prêté de l'argent pour que tu récupères ta maison. » Tu parles de l'argent que tu as utilisé pour lier mon frère avec ce contrat stupide. Tu as obligé Cédric à travailler exclusivement avec toi, à se produire 2 ans gratuitement pour éponger sa dette. Mais d'après ses reçus pour chaque spectacle, l'argent qu'il aurait dû recevoir dépassait déjà le montant qu'il te devait. Qu'est-ce que... T'es surpris ? Maintenant, nous avons toutes les preuves contre toi. Et alors ? Cédric l'a signé de toute façon. Un contrat est un contrat. Si tu le romps, je t'expulserai de la compagnie et je m'assurerai que tu n'auras plus jamais de spectacle. Toute ta famille sera pauvre comme avant. Je ne crois pas. Que dirait le public s'il savait que tu as flirté avec lui depuis le début ? Et que lorsqu'il t'a rejeté, tu l'as manipulé et surmené jusqu'à ce qu'il accepte de sortir avec toi ? Depuis combien de temps tu le sais ? Assez longtemps pour te démasquer. Maintenant, tu as 2 options. 1. Annuler le contrat dans les prochaines 24 heures et payer à mon frère l'argent que tu as exploité sur lui. Ou 2. Nous publierons ce que tu as fait et nous verrons si tu survivras dans le showbiz par la suite. Je ne te déteste pas d'avoir des sentiments pour moi, mais ce marché n'est pas juste. Pierre a eu l'air nerveux et en colère, puis il est parti en trombe. Je me suis retournée vers mon frère agaçant et gaffeur et je l'ai serré dans mes bras. Je suis désolée de t'avoir mal compris. Pourquoi tu ne nous as pas dit que tu avais emprunté de l'argent pour récupérer notre maison ? Je sais à quel point tu voulais la récupérer. J'ai donc participé au concours, mais l'argent du prix n'était pas suffisant. C'est alors que j'ai demandé à Pierre. Je suis bête. Si tu n'avais pas retrouvé le contrat et les reçus, j'aurais encore cru à ces mensonges et j'aurais travaillé jusqu'à l'épuisement. Alors tu as bien reçu mon message ? J'étais sur le point de couper toutes les connexions avec le monde, mais ce jour-là, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai vu ton message. Ça doit être de la télépathie fraternelle. Encore une chose, Emma, tu m'as vraiment aidé à me retrouver. Qu'est-ce que t'en dis ? Tu veux être la petite amie d'un rappeur superstar ? Oui, je le veux. S'il vous plaît, faites en sorte que vos histoires d'amour soient le moins possible devant moi. Heureusement, j'ai été sauvée lorsqu'un staff a appelé Cédric pour qu'il retourne sur scène. C'est pas facile pour nous, les artistes, d'avoir une grande plateforme littéralement comme cette scène. Nous avons toujours un prix à payer pour la gloire. C'est pourquoi je suis éternellement reconnaissant à ma famille et à mes amis qui m'ont toujours soutenu. Et un grand coup de chapeau à ma sœur, qui m'a inspiré cette chanson. Puis il s'est mis à rapper sur mes poèmes. Ses rimes et mes poèmes s'enchaînaient et faisaient vibrer la foule. C'est un génie de la gymnastique parolière. Après le spectacle, Cédric a reçu une vidéo de Pierre. « Cédric, je suis désolée d'avoir profité de toi. Je t'aime beaucoup et je voulais te garder près de moi. Je vais te rembourser ce que je te dois et faire une pause dans le showbiz. J'espère vraiment qu'un jour tu pourras me pardonner. » Ah ! Tous ces drames, c'était beaucoup pour mon moi introverti. Je me suis donc offert un peu de temps libre pour me ressourcer. Grâce au rap de Cédric, des dizaines d'éditeurs m'ont contacté pour mes poèmes, y compris ceux qui m'avaient précédemment rejeté. Bon sang, est-ce que je vois mal les choses ? Un courrier de Louis Beaumont lui-même. J'ai hâte de le voir en personne. Et vous ? Continuez à travailler pour votre rêve. Peut-être qu'un ange secret est en route pour vous apporter une merveilleuse opportunité. J'étais à la poissonnerie, occupée à vendre des crabes à un client, quand je me suis retournée et j'ai vu ce type voler nos poissons. Il s'est rapidement enfui. J'ai pris une pierre et je l'ai jetée sur le voleur, mais soudain un garçon est apparu et la pierre l'a touché à la place. « Hé, qu'est-ce que c'était ? Laisse-moi ! Tu ne devrais pas au moins t'excuser !» J'ai regardé et le voleur était introuvable.
Le voleur s'est échappé, c'est à toi de t'excuser. Mais le type a froncé les sourcils et est parti en soufflant. Bonjour, je m'appelle Serena et j'ai été élevée ici, dans cette pittoresque ville de pêcheurs. Quand j'étais petite, j'ai perdu mon père et ma mère à cause de la mer, et c'est ma grand-mère qui m'a élevée. Nous n'avions pas les moyens de m'envoyer à l'école. J'aidais donc grand-mère à vendre du poisson au marché pour joindre les deux bouts. Mais les choses n'ont pas toujours été faciles. Serena, ça va? Oui, j'aimerais juste que les gens ne volent pas. Je sais, j'espère que c'était un poisson très puant qui leur donnera mal au ventre. C'est Edouard, mon meilleur ami depuis l'enfance. Les parents d'Edouard étaient également pêcheurs. Nous nous sommes naturellement rapprochés et avons grandi de manière inséparable. Plus tard, Edouard et moi étions occupés à fermer quand j'ai entendu des murmures et vu Monsieur Albridge, l'officier chargé de l'application de la législation sur la pêche. Toute personne surprise en train de braconner du bar rayé se verra infliger une lourde amende. Quoi? Il doit se moquer de moi? Monsieur, ce n'est du braconnage que s'ils ont été capturés hors saison, ce qui n'est pas le cas. Oh, vraiment? Avez-vous les documents juridiques nécessaires pour annuler ma décision? Non, c'est ce que je pensais. Il abuse manifestement de son pouvoir. À la maison, j'ai raconté à ma grand-mère tout ce qui s'était passé au marché aux poissons. Je sais que c'est injuste, ma chérie, mais peut-être qu'un jour, tu pourras étudier, devenir une excellente avocate et aider les pêcheurs locaux. Je veux aider. Je peux t'enseigner si tu veux. C'est génial. Depuis lors, Edouard a tenu parole et m'a donné des cours particuliers. Il était intelligent, gentil et très patient lorsqu'il s'agissait de m'expliquer les choses. Le temps est passé vite, et quand j'ai eu 13 ans, j'ai eu le plus grand béguin pour Edouard. Mais je n'avais aucune idée de ce qu'il ressentait pour moi. Je vais faire la vaisselle. À l'avenir, je partagerai toujours les tâches ménagères avec toi. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? A-t-il aussi des sentiments pour moi? Le lendemain, alors qu'Edouard et moi mangions une glace, des enfants sont entrés et ont commencé à se moquer de moi. Tu sais que manger trop de glace fait grossir? Oh, bien sûr, tu ne le sais pas parce que tu ne vas pas à l'école. Elle n'en a pas besoin. Elle est de loin bien plus intelligente que tu ne le seras jamais. Pourquoi as-tu toujours pris ma défense? Est-ce parce que tu me considères comme une petite sœur. Il faut que j'arrête de rêvasser. Il n'a pas ce genre de sentiment pour moi. Quand j'ai eu 17 ans, quelque chose de terrible est arrivé. Grand-mère est tombée si malade qu'elle est décédée. Lors de l'enterrement, je me suis sentie si seule avec tous les adultes autour de moi et Edouard n'était nulle part. Quand tout a été réglé, l'oncle Léon a dit qu'il m'emmènerait vivre avec sa famille en ville. Je devais le dire à Edouard, mais quand je suis arrivée chez lui, tout était fermé. J'ai donc glissé un mot avec l'adresse de mon oncle sous sa porte et je suis partie pour la ville. Dès que nous sommes entrés dans le manoir, tante Clara et Rachel étaient déjà là et fronçaient les sourcils. « Oh, tu sens le poisson pourri !»« va te chercher du parfum s'il te plaît !» Ça suffit. Vous allez faire en sorte que Serena se sente la bienvenue ici. Préparez une belle chambre et tout ce dont Serena a besoin. Oh, ce n'est pas un bon début. Mais l'oncle Léon a dû partir pour un voyage d'affaires et a demandé à tante Clara de me trouver un tuteur car il craignait que l'école ne soit un choc pour moi. J'étais tellement excitée à l'idée d'étudier enfin et de poursuivre mon rêve d'avocate. Cependant, tous les tuteurs que tante Clara a trouvés étaient mauvais. J'ai même dû leur apprendre à faire des additions simples. Pendant ce temps, tante Clara m'inondait de courses à faire. Soudain, j'ai vu un chien et un garçon se confondre et boum! Espèce d'idiot! Comment suis-je censée rentrer à la maison avec un genou blessé? Tu entends ça, Rex? Comment va-t-elle rentrer à vélo? Désolé, je te ramène à ta maison. J'ai accepté son offre, principalement parce que je n'avais pas vraiment le choix. C'est quoi ton numéro? Wow, c'était rapide. Arrête de rêvasser. J'en ai besoin au cas où je déciderais de te poursuivre en justice. Le gars a finalement arrêté de plaisanter et m'a donné son numéro. Lorsque nous sommes arrivés au manoir, j'ai aperçu une silhouette familière. Edouard! Je me suis approchée en boitant et j'ai passé mes bras autour de lui. Qui es-tu? Avant que je puisse répondre, Henri a haussé les épaules et est parti. Edouard m'a alors raconté les événements tragiques qui lui étaient arrivés. Mon père a pris la mauvaise décision d'aller pêcher à la dynamite. Les gardes-côtes l'ont attrapé, mais alors qu'il tentait de s'enfuir, son bateau s'est écrasé sur un récif. Nous avons dû déménager dans cette ville pour qu'il soit soigné. Heureusement, j'ai obtenu une bourse pour rentrer à l'université, ce qui me permet d'étudier et de m'occuper de mon père. Je suis vraiment désolée d'avoir mis autant de temps à te trouver. C'est bon, je comprends. Tout cela semble terrible. Et toi? Alors tu vis dans ce grand manoir maintenant? Est-ce que ce type est ton petit ami? Henri? Oh non, il est juste... Bien, parce que je voulais te dire que tu m'as manqué et... Je t'aime, Serena. Mais tu as dit que je n'étais qu'une sœur pour toi? J'avais 13 ans. Je ne comprenais pas mes sentiments à l'époque, mais je les comprends maintenant. Serena, ne pas t'avoir à mes côtés m'a semblé si vide. Veux-tu être ma petite amie? Nous avons commencé à sortir ensemble, et le fait d'avoir Edouard à mes côtés m'a fait un bien fou. Je me plaignais de mes horribles tuteurs quand Edouard m'a suggéré de devenir mon tuteur à la place. C'est une excellente idée. Il faudrait que tu prépares un CV atroce pour que ma tante t'engage. Et ça a marché. Je ne m'attends pas à ce que tu ailles très loin avec celle-ci. Elle est plutôt bête. Qu'est-ce qu'il y a entre vous deux? Elle n'aime pas que je sois là. Au milieu de la leçon, Edouard a reçu un appel de l'hôpital lui demandant de payer les factures de son père le plus rapidement possible avant que son état n'empire. J'étais en train de le réconforter quand Rachel a fait irruption. Serena, va me chercher de la glace? Oh! Bonjour! Sors d'ici. Qui c'est? Rachel, ma cousine. Edouard semblait distrait après cela.
Je suppose qu'il était contrarié par son père. Il m'a dit de continuer ma feuille de travail et est allé aux toilettes. J'ai terminé mon travail, mais Édouard n'était toujours pas revenu. Était-il perdu dans cette énorme maison ou quelque chose comme ça? Je suis allée le chercher et j'ai été choquée de le voir rire joyeusement avec Rachel. Bonjour Serena, j'allais juste chercher de l'eau. J'ai ignoré Édouard et j'ai continué à étudier toute seule. Es-tu jalouse? J'étais juste polie. Bon sang. Il savait que je ne pouvais pas lui en vouloir quand elle me souriait comme ça. Mais alors que nous continuions à étudier, je n'arrivais pas à me débarrasser de ce sentiment de malaise. Le lendemain, j'attendais de pouvoir étudier avec Édouard quand... Édouard ne viendra pas aujourd'hui. Je lui ai demandé pourquoi, mais elle est partie. En partant, je l'ai entendu demander à la bonne d'apporter des fruits à Rachel et à son nouveau tuteur. Depuis quand Rachel a-t-elle un tuteur? Sentant qu'il se passait quelque chose, je me suis faufilée jusqu'à la chambre de Rachel et j'ai repéré Édouard. Serena, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, est-ce que le harcèlement est ton nouveau hobby maintenant? J'ai regardé Édouard, mais il est resté assis sans bouger, alors je me suis enfuie avec des yeux flous et un cœur douloureux. Édouard a essayé de m'appeler, mais je l'ai ignoré. Ce soir-là, il m'a envoyé un texto et a insisté pour m'attendre. Je voulais l'écouter, mais j'étais toujours en colère contre lui. Serena, s'il te plaît. Ta tante m'a dit que je ne pouvais plus être ton tuteur et m'a demandé d'être le tuteur de Rachel à la place. J'ai besoin d'argent pour le traitement de mon père. Je ne peux pas refuser cette somme. Ah, ma tante était une vraie sorcière. Je suis vraiment désolée. Je préférerais te donner des cours particuliers. Tu es la seule fille pour moi, mais je ne peux pas perdre ce travail. Alors gardons notre relation secrète, d'accord? Ce n'était pas grave, n'est-ce pas? C'est moi qui le voulais, pas Rachel. L'anniversaire d'Édouard est bientôt arrivé et nous avons rendez-vous dans ce restaurant aujourd'hui. J'étais excitée quand mon téléphone a sonné. Désolé bébé, quelque chose est arrivé, je ne peux pas venir. Il devait y avoir quelque chose de très important pour qu'il annule comme ça. Mais en rentrant chez moi, je suis passée devant un autre restaurant et je n'en ai pas cru mes yeux. Édouard et Rachel étaient assis ensemble. La rage m'a envahie et avant que je puisse m'arrêter, j'ai foncé. Édouard, comment as-tu pu? Bon sang, qu'est-ce qui te prend? Il n'est même plus ton tuteur. Demande-lui depuis combien de temps il me connaît. J'étais juste ton tuteur, c'est tout. Je n'arrivais pas à y croire et je suis partie en claquant la porte. Je me sentais tellement bête d'avoir cru à ces mensonges. Alors que je courais en larmes, je suis tombée directement sur... Henri. On dirait que tu viens de te faire larguer. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et j'ai commencé à pleurer plus fort. Ce n'est pas moi. Je n'ai rien fait. S'il te plaît, arrête de pleurer. Tu veux quelque chose? N'importe quoi. Pourquoi pas l'aquarium? Il s'avère que l'aquarium était exactement ce dont j'avais besoin. Regarder les poissons était tellement relaxant et Henri était étonnamment très amusant. Tes parents doivent être super faciles à vivre pour te supporter. Non. Ma mère avocate est tout à fait à l'opposé. Waouh, c'est cool! C'est mon rêve d'être avocate. C'est vrai. Mon école fait passer des entretiens pour un cours d'initiation au droit. Tu devrais t'inscrire. Un cours d'initiation au droit, hein? Devrais-je essayer? Je suis arrivée à la maison en me sentant mieux. Mais tante Clara n'a pas voulu me laisser tranquille avec ses habituelles moqueries. Toi, ingrate gâtée! Bientôt tu auras 18 ans et je pourrai me débarrasser de toi. J'en ai eu assez. J'ai donc décidé de m'inscrire au programme de fondation mentionné par Henri. Il était temps de me concentrer sur mon rêve sans plus de distractions. J'ai étudié dur et je suis allée à la bibliothèque pour trouver des documents. Henri m'a proposé son aide et même si je le trouvais parfois gamin, il était en fait très intelligent et connaissait bien la loi. Une fois, Henri m'a invité à voir son équipe de débat. Seulement, quand je suis arrivée et que j'ai parlé à Henri, j'ai vu Édouard entrer. Mon père est malade et tu es là, avec lui? Serena peut aller où elle veut. C'est bon, Henri. J'ai compris. Rachel est juste mon amie. Je t'aime toi, pas elle. J'ai juste besoin de gagner assez d'argent, puis je mettrai fin à cette histoire avec Rachel pour de bon. Ce qu'il a fait est encore difficile à accepter. Mais il était dans une situation difficile. Je serais une mauvaise petite amie si je ne le soutenais pas. N'est-ce pas? Malgré tout, j'avais étudié avec acharnement et l'heure de l'entretien avait sonné. Seulement, en chemin, j'ai vu une femme hurler sur 2 étudiants. « Regardez-vous aller, bande d'idiots !» Excusez-moi, mais c'est un passage piéton, donc c'est la faute du conducteur qui ne s'est pas arrêté. Comment oses-tu me parler de la loi, petite fille? Savez-vous qui je suis? Mais comme tout le monde commençait à s'agiter, elle n'a pas eu d'autre choix que de partir. Que s'est-il passé? Je lui ai expliqué en lui montrant la voiture de la femme. Il n'a rien dit, mais a semblé très surpris. Nous nous sommes ensuite rendus à l'entretien, mais lorsque j'ai dit mon nom à l'assistante, elle a souri et m'a dit « Vous n'avez pas besoin de tirer un numéro. Madame Shawton a été impressionnée par votre profil. Elle souhaite donc vous interviewer elle-même. » Il vaut mieux que vous suiviez la bonne procédure. J'étais un peu perdue, mais Henri le savait mieux que moi. Quoi qu'il en soit, j'ai passé mon entretien avec quelqu'un d'autre et je l'ai réussi. Depuis, j'ai beaucoup étudié et Henri m'a beaucoup aidé. Lors de mon premier examen oral, il est même venu m'encourager. Seulement, dès que je suis entrée dans la salle, j'ai vu cette femme impolie qui se tenait là. Attendez, c'est la juge! J'ai eu les nerfs à vif, mais j'ai gardé mon calme et j'ai réussi l'examen, mais après elle s'est approchée de moi. Ne t'attends pas à ce que tu réussisses ton examen. Tu es une fille manipulatrice. Tu séduis mon fils pour qu'il entre dans cette université. Hein? Son fils? Qui? Maman, tu ne peux pas faire ça. L'examen est enregistré, ils verront que tu as des préjugés. J'insiste pour que tu coupes les ponts avec cette planificatrice tout de suite. Elle m'a humiliée devant une foule et a essayé de salir ma réputation impeccable. Non, elle ne l'a pas fait. Elle a juste dit la vérité.
Oh, et ce jour-là, j'ai fait exprès de la convoquer pour un entretien, mais il s'est avéré que tu es intervenu. Et depuis, ce serpent te suit partout. Alors rompez tout de suite ou partez. Cette femme est donc Madame Shoughton? Et pire encore, c'est la mère d'Henry? Soudain, Henry m'a pris la main et m'a fait sortir de là. Comment oses-tu? Tu es ingrat et gâté. Je t'ai adopté pour avoir quelqu'un qui s'occuperait de moi dans mes vieux jours. Mais tu sais quoi? Tu ne seras jamais mon fils. N'oublie pas de prendre tes médicaments 2 fois par jour. En le voyant répondre à sa mère juste pour me défendre, je n'ai pas pu m'empêcher de demander. Henry, pourquoi m'as-tu tant aidé? C'est parce que maman avait tort, et te voir te faire bousculer me blesse beaucoup. Pourquoi Henry? Parce que je t'aime beaucoup. Laisse-moi être là pour toi. Henry, ta mère n'aurait pas dû te parler comme ça. Mais elle était seulement en colère parce qu'elle se soucie de toi. Tu devrais lui parler. J'espère vraiment que les choses vont s'arranger entre eux. Henry m'a déposée à la maison et je ne pensais plus qu'à sa confession d'amour. Pour être honnête, j'ai des sentiments pour Henry. Mais qu'en est-il d'Edouard? Qu'en est-il de nos années passées ensemble? Soudain, j'ai reçu un message d'Edouard me demandant de le rencontrer. Je suppose qu'il était temps de régler cette question. En attendant qu'Edouard commande une glace, j'ai reçu un message d'Henry m'annonçant qu'il venait chez moi pour m'annoncer une grande nouvelle. Je lui ai demandé de venir me chercher à la place. Cela me rappelle notre village de pêcheurs en été et les glaces à la fin d'une journée étouffante. Je t'aime, Serena. Je chérirai toujours nos souvenirs ensemble chaque jour. Edouard, en fait, ça ne marche pas. Je pense que nous devrions arrêter de nous voir. Quoi? Pourquoi? J'ai vite compris que quelque chose n'allait pas dans notre relation. Mais je n'ai pas eu le courage d'y faire face. Nous avions une amitié spéciale que je chérissais et que je nourrissais. Mais maintenant, je pense qu'il est temps pour moi d'accepter la vérité. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Au revoir, Edouard. Je te souhaite le meilleur avec Rachel. En sortant de là, j'ai vu Henry qui m'attendait et je me suis instantanément sentie mieux. Je me suis réconciliée avec maman. Elle s'est excusée pour ce qu'elle a dit dans sa colère et m'a dit que je serais toujours son vrai fils. Henry, c'est une excellente nouvelle. C'est alors que j'ai reçu un message de Madame Shoughton. Serena, je m'excuse de mon comportement. Je suis très heureuse qu'Henry apprenne à connaître une avocate vertueuse en devenir. On dirait que tout se met en place. Je suis arrivée à la maison, ne m'attendant pas à voir Rachel dans une crise de larmes. Maman, fais-la partir. Tout est de sa faute. Comment oses-tu ensorceler Edouard? Il a cessé de donner des cours à Rachel et maintenant ma pauvre Rachel est désemparée. Je vais continuer à engager des horribles tuteurs et je verrai combien de temps cela prendra avant que tu ne craques. C'est ça. Alors l'oncle Léon a supprimé l'argent de poche de Rachel et lui a retiré les cartes de crédit de tante Clara. Il leur a aussi demandé de s'excuser auprès de moi. Je lui ai parlé de mon placement dans une fondation et il était si heureux pour moi qu'il m'a proposé de me louer un appartement près de l'université. Il est temps de vivre mon rêve. Il ne me restait plus qu'une chose à faire. Emmener Henry visiter ma ville natale avec moi. Cet endroit me semble familier. Je sais, je crois que je suis venue ici quand j'étais enfant. Oui, cette petite fille bizarre m'a jeté une pierre et s'est mise en colère. J'ai soudain réalisé qu'Henry était le touriste que j'avais rencontré quand j'avais 10 ans. Oui, c'est moi. Henry a semblé surpris, puis m'a soudainement attiré vers lui. Je suppose que certaines choses sont destinées à se produire. C'était le dernier tour et j'étais dans la dernière ligne droite. Il n'y avait qu'une voiture devant moi et je voyais la ligne d'arrivée se rapprocher. Alors, j'ai poussé l'accélération au maximum. Soudain, j'ai entendu un bruit bizarre venant du moteur et j'ai perdu le contrôle immédiatement. La voiture s'est mise à tourner comme une folle et a quitté la piste pour s'écraser sur l'herbe. Bonjour, je m'appelle Nathalie et c'est moi qui suis derrière le volant. Vous vous demandez peut-être comment je me suis retrouvée dans cette situation. Alors, commençons par le début. Je suis née dans une famille de coureurs automobiles. La passion du sport coule donc naturellement dans mes veines. Mais ma vie ressemble un peu à celle de Maggie Payton dans le film Herbie, car mon père ne m'a pas permis de faire de la course. Au lieu de cela, il a mis toute sa confiance dans mon frère adoptif Jérémy et lui a enseigné tout ce qu'il savait dans l'espoir qu'il devienne un grand coureur. Seulement, l'explication n'est pas aussi complexe que dans le film. Ma mère est décédée alors que j'étais un nouveau-né, mais aucun accident de voiture n'a été impliqué. C'est juste que mon père était d'avis que les femmes devaient être douces et gentilles. Il m'a donc interdit de participer à des courses ou de faire quoi que ce soit de dangereux. Malgré tout, grandir avec Jérémy à mes côtés a été une véritable bénédiction. Bien que nous ne soyons pas liés par le sang, nous étions très proches. Jérémy me laissait souvent prendre le volant de sa voiture de course à l'insu de mon père. Il m'apprenait même tout ce qu'il avait appris de lui. Avec le temps, j'ai réussi à le rattraper en termes de prouesse de course. Aujourd'hui, il a fait une grande course et comme d'habitude, je suis allée dans sa chambre pour voir comment il allait. Mais il était toujours au lit. Son visage était pâle et il était évident qu'il souffrait. « Jérémy, qu'est-ce qui ne va pas ?» Je crois que j'ai une intoxication alimentaire à cause du hot dog de la station-service. Bon sang, laisse tomber, tu ne peux pas conduire dans cet état. Je ne peux pas, c'est la manche de qualification pour le championnat. Papa va être déçu. Alors, il n'y a qu'une seule solution. Hey, je peux conduire à ta place? Tu es folle, Nati? Mon Dieu, tu vois? Il n'y a pas de temps à perdre. Sous la tenue de course, personne ne peut nous différencier. Il a été réticent pendant un moment, mais a finalement cédé. Alors me voici, dans une apparence super cool. J'ai ressenti une vague d'exaltation qui m'a poussé à sprinter jusqu'à la piste. Dépassant les autres coureurs avec habileté, j'ai laissé des traînées de fumée dans mon sillage en m'engageant dans les virages serrés. Au dernier tour, j'ai tout donné et j'ai terminé à la première place. Youpi!
Après la course, je suis retournée dans la zone d'attente et j'ai été soudainement éloignée. Hé, Jérémy est là. Je vais bien maintenant, je voulais juste m'assurer que tu t'en étais bien sorti. Félicitations pour la première place. Merci. Maintenant, change de vêtements avec moi. Il doit voir ton visage sur le podium. Alors que Jérémy soulève le trophée, je ne peux m'empêcher de m'imaginer à sa place, submergée par le bonheur. Ce soir-là, la course est rediffusée à la télévision. Jérémy, ton style est différent aujourd'hui. Tu as enfin compris comment conduire plus librement. J'ai toujours dit que tu avais du potentiel, mais que tu n'avais pas le courage de briser les limites. Mais si tu continues à faire des courses comme ça, il va falloir qu'on t'achète une autre étagère à trophées. Ah, oui, je vais essayer. Tu as été vraiment cool aujourd'hui. Continue à faire du bon travail. Après cette course, je sentais encore l'électricité dans mes os. J'ai donc demandé à Jérémy de me laisser prendre sa place. Ça suffit. La dernière fois, je l'ai fait en dernier recours. Tu ne veux pas vraiment être un coureur de toute façon. Laisse-moi t'aider. En attendant, tu peux te concentrer sur ta passion. Voyant qu'il hésitait, j'ai continué. Si tu as peur de te faire prendre, sois juste là à tout moment. Comme ça, on pourra échanger à chaque fois qu'on en aura besoin. Jérémy est Jérémy. Il n'a pas pu dire non à mes yeux de chiot. Après cela, j'ai porté la combinaison de Jérémy et j'ai participé à toutes ses compétitions. Pendant ce temps, Jérémy se cachait dans la foule et attendait. Ai-je mentionné que mon frère est un fanatique du crochet? Il gère même une boutique Etsy qui propose des objets incroyables qu'il a fabriqués lui-même. Les choses se passaient plutôt bien. Mais il était hors de question de s'entraîner en public parce que nous devions garder le secret vis-à-vis de papa. Le plan de Jérémy était donc que je fasse semblant de sortir avec le mécanicien de l'équipe, Royce, qui est aussi son meilleur ami. Cela me donnerait une excuse pour aller m'entraîner régulièrement sur le circuit. Le lendemain, Jérémy m'a emmené rencontrer Royce et heureusement, il était très amical et a accepté de nous aider. Bien qu'il ait été difficile de concilier l'école et la course, j'y suis parvenue à merveille. À l'école, personne ne savait que je venais d'une famille de pilotes, car nous n'apparaissions jamais ensemble en public. Ce n'est pas pour me vanter, mais beaucoup de garçons ont été séduits par moi. Mais Liam est sorti du lot. C'est en fait le plus grand rival de Jérémy en course automobile, alors je n'ai pas pu m'empêcher de rire intérieurement lorsqu'il a tenté de me faire la cour à l'école. Si tu étais un légume, tu serais un concombre mignon. Pour ensuite devenir vert de jalousie devant moi sur la piste de course, car il n'avait aucune idée que c'était moi sous ce costume. C'était logique, étant donné qu'il n'avait pas perdu contre Jérémy autant de fois auparavant. Ah! Hé, Jérémy, qu'est-ce qui se passe? Ton style de course a radicalement changé. C'est alors qu'un membre du personnel de notre équipe se tourne vers moi. Oui, et tu as été très silencieux récemment. Je me concentre sur la compétition. C'est ainsi qu'a commencé la rivalité officielle entre Liam et moi. Nous étions au coude à coude, mais tout à coup, mon moteur a rendu l'âme et s'est arrêté au milieu de la piste. J'ai regardé quelques voitures me dépasser et Liam a remporté la victoire. Ma victoire. Voir ce type sortir de sa voiture et montrer son visage suffisant m'a fait bouillir le sang. La semaine suivante, j'ai participé à une autre course pour rattraper le fiasco de la semaine précédente. Mais cette fois, j'avais un pneu crevé. Les dieux de la course s'opposaient-ils à ce que je batte Liam? À cause de mes récentes défaites, certains de mes sponsors ont menacé de me retirer leur soutien si je ne gagnais pas la prochaine course. Cette fois, j'ai demandé à Royce de revérifier. Non, de triple vérifier que la voiture était prête à courir. J'ai scruté chaque recoin, comme lors des dernières courses. Si quelque chose ne va pas encore, je pense que tu es un petit gars prêt à te saboter. Ma course suivante se déroulait bien. Mais dans le dernier tour, alors que j'arrivais dans un virage serré, j'ai appuyé sur le frein et ma voiture n'a pas ralenti. Le temps semblait ralentir alors que le mur se rapprochait. Mes paumes se sont crispées sur le volant. C'était une danse de décision prise en une fraction de seconde et d'instinct. Mais j'ai réussi à faire une embardée, les pneus crissant de protestation alors que j'évitais de justesse le désastre. Il s'en est fallu de peu. J'ai regardé la ligne d'arrivée et j'ai vu que Liam avait une fois de plus obtenu la première place. Il était certainement derrière tout ça. Je me suis donc rapidement changée et j'ai fait irruption dans la salle d'attente de Liam pour le confronter. Oh mon ange, que fais-tu dans ce champ de bataille enflammé? C'est toi qui m'as joué des tours à mon frère, n'est-ce pas? Crache le morceau. Ton frère? Qui? Jérémy Wilson. Tu as saboté la voiture de quelqu'un d'autre aussi ou quoi? De quoi tu parles? Arrête de jouer à la comédie. C'est toi qui en profiteras le plus si mon frère perd. Récemment, sa voiture n'arrêtait pas de tomber en panne. Ça ne peut pas être une coïncidence. On dirait que la chance est de mon côté. La fille que j'aime vient d'une célèbre famille de coureurs automobiles. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Comment peux-tu être aussi désinvolte? Tu ne sais pas à quel point c'est dangereux de conduire avec des freins cassés? Si je n'avais pas été capable de conduire, j'aurais été blessée. Attends, tes talents de pilote? C'est toi qui conduisais la voiture? Je veux dire, mon frère. Oh mon Dieu, c'est toi! Je savais que quelque chose n'allait pas ces derniers temps. Fais attention à ce que tu dis. Je n'ai rien dit. Concentre-toi sur le fond de la conversation. Soit tu avoues le crime, soit j'enquêterai et j'exposerai ton vrai visage au monde entier. Note bien ce que j'ai dit. Je n'arrivais pas à croire que j'avais laissé échapper mon secret à mon plus grand rival. Si Jérémy l'apprenait, il me dirait certainement d'arrêter la course. Après une nuit blanche, j'ai décidé de rencontrer Liam pour lui parler. Mais c'est lui qui m'a trouvé en premier. Et tu googles parce que tu as tout ce que je recherche.
Arrête de faire l'imbécile, je n'en ai pas encore fini avec toi. L'affaire, tu as cassé ma voiture. Je n'en avais aucune idée, je le jure. Je suis compétitif, mais pas à ce point. Mais une voiture n'est-elle pas normale quand elle tombe soudainement en panne? Peu importe. As-tu déjà parlé de mon identité à quelqu'un? Non. Mais pourquoi ça? Je veux que tu te taises, alors faisons un marché. Qu'est-ce que tu veux? À part un rendez-vous comme dans les films romantiques, bien sûr. Alors, rien. Juste, ne m'évite plus. Et dis-moi pourquoi tu dois te déguiser en ton frère. Ce ne sont pas tes affaires. D'accord, alors je te demanderai à quelqu'un d'autre. Ah, ok. Promets-moi juste de ne le dire à personne. Alors j'ai tout dit à Liam. Et depuis ce jour, il était officiellement devenu mon ombre, que ce soit à l'école ou sur la piste. Je dois me plaindre à Spotify pour ne pas t'avoir nommé le single le plus populaire de la semaine. Oh waouh, ils sont vraiment mignons ensemble. Même s'ils sont concurrents, l'amour gagne toujours. Et c'est ainsi que nous sommes accidentellement devenus un couple gay dans le milieu des courses. Au début, j'ai trouvé Liam très ennuyeux. Mais j'ai vite réalisé que sa grande passion pour la course automobile correspondait à la mienne, et que ses idées sur le monde de la course étaient étonnamment captivantes. Je me suis mise à m'ouvrir à Liam, à partager mes pensées et mes sentiments avec aisance, et d'une certaine manière, me sentais heureuse dans sa compagnie. Mais le mystère autour de ma voiture cassée n'avait pas encore été levé, et je ne pouvais donc pas baisser ma garde. Et voici le dernier match de qualification avant les championnats. Mon père était également présent aujourd'hui pour motiver tout le monde. J'étais tellement nerveuse que j'ai dû jouer les amoureuses avec Royce devant mon père. Évidemment, Liam n'était pas content. Il n'arrêtait pas de s'interposer entre nous, même s'il savait que nous faisions semblant. Nathalie, concentre-toi. Je ne pouvais pas supporter de garder mon secret plus longtemps. Alors je devais gagner pour me prouver, puis lui révéler la vérité et courir sur ma propre identité. J'ai mis le moteur à pleine puissance et j'ai senti sa force énorme pendant que je fonçais. Mon casque luttait contre le vent et la poussée d'air était comme une symphonie palpitante. C'était le dernier tour et j'étais dans la dernière ligne droite. Il n'y avait qu'une voiture devant moi, celle de Liam, et je voyais la ligne d'arrivée se rapprocher, alors j'ai poussé l'accélération au maximum. En le dépassant, j'étais à la fois précise et rapide. Mon cœur battait la chamade et je sentais l'adrénaline monter dans mon corps. Soudain, un bruit étrange a retenti et j'ai perdu le contrôle de ma voiture. La voiture s'est mise à tourner comme une folle et a quitté la piste pour s'écraser sur l'herbe. J'étais étourdie, mais j'ai eu la chance de n'avoir aucune égratignure. Quand je suis revenue à moi, la première personne que j'ai vue était Liam. Il a tout laissé tomber pour vérifier que j'allais bien. Il m'a emmenée à mon stand, où mes coéquipiers se sont précipités pour me soutenir. Soudain, mon père est apparu. Je paniquais et je ne savais pas où aller, où me cacher, quand... Nathalie, plus besoin de se cacher, je suis déjà au courant. Comment? Ça n'a pas d'importance. Regarde-toi, quel désordre. Je voulais juste te prouver que je pouvais le faire. C'est ma passion, pourquoi tu m'en empêches toujours? Ta passion? Tu veux dire tomber de la piste? Tu as ignoré toutes les fois où j'ai gagné la première place. Tu es un père terrible, égoïste, méchant, qui n'aime pas ses enfants et qui oblige toujours les autres à faire ceci ou cela. Les gens ne te respectent pas parce qu'ils le veulent. Tout le monde t'écoute seulement parce qu'ils ont peur de toi. Comme moi et Jérémy. À ce moment-là, papa m'a donné une gifle sur la joue. J'ai trébuché et je suis tombée sur Liam. C'était toi, n'est-ce pas? Je suis désolée. Je ne pouvais plus te voir te mettre en danger. Te rencontrer le plus grand regret de toute ma vie. Avant que quelqu'un puisse me voir pleurer, je me suis enfuie. Je n'ai plus rien. Personne ne me comprend. Personne! Je suis restée allongée dans ma chambre, envahie par un nuage de morosité, après l'exclusion de papa pendant une semaine. Soudain, un caillou a frappé à ma fenêtre. C'était Liam. Il essayait de me lancer une corde. Après un moment d'hésitation, je suis finalement descendue. Je suis désolée d'avoir agi dans ton dos. Je ne savais pas que ton père irait aussi loin. Je tiens à toi et je veux juste que tu sois en sécurité. Mais maintenant, j'ai réalisé que le moyen d'y arriver est de trouver le vrai coupable qui a vandalisé ta voiture. Les excuses de Liam étaient vraiment sincères. Je ne pouvais pas rester en colère éternellement. La dernière fois que tu as participé à une course, tu n'as jamais quitté le côté de ta voiture. C'est sur les pré-contrôles qu'il faut se pencher. Es-tu sûr que tu peux faire entièrement confiance à ce Royce? C'est le meilleur ami de mon frère. Pourquoi me saboterait-il? Tu es juste subjectif? Soudain, un souvenir a refait surface en moi. La semaine dernière, j'ai vu Royce s'attarder autour de la voiture plus longtemps que l'inspection habituelle. Il m'a dit que j'avais besoin d'un nouveau joint de culasse. Sinon, je ne pourrais pas accélérer sans faire exploser le moteur. Quand j'y pense, c'est un peu louche. Nous nous sommes donc rendus immédiatement à l'atelier de Royce. Nathalie, que fais-tu ici? Je suis désolée d'apprendre que les choses ont été difficiles entre toi et ton père. Mais tu n'es pas désolée d'avoir failli me tuer? De quoi tu parles? Arrête la comédie. J'ai toutes les preuves contre toi. Quelles preuves? Tais-toi. J'ai des images de vidéosurveillance de tes actes criminels. Si je les donne au comité de course, tu seras exclu pour de bon. Qu'en penses-tu? Mes mains tremblaient, et j'espérais que Royce ne se rendrait pas compte de mon bluff. Mais de façon choquante, le visage de Royce est devenu pâle et il s'est effondré sur le sol. D'accord, Nathalie, c'est moi. Mais je ne voulais pas te blesser, je veux juste aider Jérémy. En quoi cela est-il Jérémy? En fait, j'ai le béguin pour lui. Et Jérémy s'est confié à moi une fois. Je ne sais pas quoi faire. J'aime beaucoup Nathalie, mais je me sens toujours gênée devant elle.
Je ne suis qu'un enfant adopté et devenir coureur est tout ce que mon père attend de moi. Si j'arrête la course, il ne m'aimera plus. Pendant ce temps, Nathalie est bien meilleure que moi depuis le début. Si papa découvre que je suis un tel perdant, il me reniera. Jérémy, mon pauvre frère. Je voulais juste te faire peur pour que tu ne fasses pas de course. Tout ce que j'ai fait à ta voiture a été soigneusement réfléchi avant, pour que tu ne sois pas blessé. Je suis désolée, je vais trouver un moyen de tout réparer. Je suis rentrée à la maison plus tard ce soir-là, et j'ai entendu des disputes dans le salon. Ce que tu as fait à Nathalie est injuste. Tu l'as empêchée de faire ce qu'elle aime, tout comme moi. Je n'ai jamais osé l'admettre, mais maintenant... Papa, la course automobile n'est pas ma passion. C'est ça ma passion. Quoi? Mais... Je trouve ça trop féminin, non? En fait, je fais de la course pour te faire plaisir, et il n'y a que cette simple chose qui me rend heureux. Ne pouvant rester sans rien faire, je suis intervenue, révélant que Jérémy vivait dans la peur au sein de sa propre famille. Ils ont été choqués pendant un moment, puis mon père a dit « Jérémy, c'est de ma faute si je t'ai mis autant de pression, et si je t'ai fait sentir que tu n'étais pas assez aimé. Tu seras toujours mon fils, que tu choisisses la course ou non. Et Nathalie, je suis vraiment désolée de t'avoir frappé. La douleur sur ta joue a peut-être disparu, mais elle persiste dans ma main. Je ne voulais pas risquer de te perdre. Je ne te l'ai jamais dit, mais quand ta mère était enceinte de toi, elle est tombée malade. Et j'aurais pu vous perdre toutes les deux quand elle a commencé le travail. Depuis ce jour, j'ai juré de vous garder en sécurité, en vie et en bonne santé. Papa, je t'aime, mais j'aime aussi les courses. J'espère que je peux compter sur ton soutien sur la piste. » J'ai alors révélé que c'était Royce qui avait saboté ma voiture. Ils étaient tous les deux choqués et furieux, surtout Jérémy. Mais après avoir entendu toute l'histoire, ils ont décidé de pardonner Royce, qui a fait preuve de remords en avouant son crime, et a été temporairement suspendu. Nous ne l'avons pas revu depuis. La véritable compassion ne consiste pas seulement à prendre soin de quelqu'un, mais aussi à le faire de la bonne manière. Des intentions mal avisées peuvent semer involontairement les graines de conséquences inattendues. Enfin, j'ai pu m'inscrire officiellement à la course en utilisant mon propre nom. Mon père est également venu me voir aujourd'hui. Il avait l'air très inquiet, mais il m'a quand même encouragé. Soudain, Liam s'est approché de moi. Si je gagne cette fois-ci à la loyale, tu veux bien sortir avec moi? Tu n'as aucune chance de gagner, mais un rendez-vous, tu l'as mérité. J'ai levé l'arc, hyper concentré. La cible était juste devant moi. Regarde-moi conquérir. Seulement, grand-père, celui-là aurait fait mouche. Oh, je te taquine. Tu deviens vraiment doué, ma puce. Bonjour, je m'appelle Gina et j'adore le tir à l'arc. C'est mon grand-père, ma seule famille, qui m'a fait découvrir ce sport. Il m'a toujours encouragé à participer à des concours, disant que j'avais un don pour ça. Mais la compétition, c'est pas vraiment mon truc. Parler à des inconnus était déjà un défi pour moi. Mais ma seule amie, Bailey, est charmante et joyeuse. Nous étions proches depuis l'enfance jusqu'au jour où nous sommes devenus colocataires au lycée de la ville. Ma nouvelle vie promet du plaisir et de l'excitation. Mais mon grand-père me manquait beaucoup et je lui écrivais souvent. Cher grand-père, ma vie ici est merveilleuse. La chambre est belle, propre et bien rangée et chaque matin, la musique apaisante diffusée par le haut-parleur me rappelle les moments où nous jouions de la musique et prenions le thé ensemble. Bailey, baisse le son et vas-tu faire quelque chose pour ton désordre? Mon Dieu, c'est un désordre organisé. Demandez-moi n'importe quoi et je peux le trouver immédiatement. Au fait, il y a une fête de bienvenue pour les nouveaux ce soir, on y va? Non, je suis trop fatiguée. Allez, Gina, ça va être sympa, tu te feras de nouveaux amis aussi. C'est juste... Ok, reste ici alors, je m'en vais. Je me suis sentie un peu vide. Je n'avais jamais remarqué que Bailey et moi étions si différentes jusqu'à récemment. Bailey est un papillon social qui se fait facilement de nouveaux amis. Et moi, j'étais introvertie et réservée. Je peux pas continuer à être comme ça. Je suis venue en ville pour l'expérience. Alors quand Bailey m'a demandé d'aller à la fête de l'école, j'ai tout de suite accepté. Le jour venu, pendant que Bailey discutait et rigolait avec d'autres élèves, j'ai juste distraitement disparu à l'arrière-plan. Comme Bailey ne semblait pas remarquer mon absence, j'ai décidé de regarder autour de moi. Soudain, un cri m'a fait sursauter. « Voleur! Voleur !» Je me suis retournée pour voir un voleur s'enfuir avec le sac à main d'une fille. Sans réfléchir, j'ai attrapé un arc et des flèches à proximité et j'ai tiré sur lui. C'est alors que j'ai vu une autre flèche voler dans la même direction. Les deux flèches ont touché le voleur en pleine tête et l'ont projeté au sol. Je cherche l'autre archer et je vois le dieu grec Apollon qui me regarde aussi. Il s'est ensuite occupé du voleur et j'en ai profité pour quitter les lieux discrètement. J'étais encore en train de rêvasser de ce type quand Bailey est entré en trombe avec un groupe d'amis. Je me suis rapidement transformée en burrito et j'ai fait semblant de dormir. Mais Bailey m'a brutalement déplié avec un large sourire. « Hey Jay, j'aimerais te présenter quelqu'un. Samantha, responsable du club de tir à l'arc de l'école. Bailey m'a dit que tu étais assez bien. Oui, en quelque sorte. Eh bien, nous cherchons de nouveaux membres. Tu devrais venir. Je ne manquerai pas de passer. Merci. » Le lendemain, après l'école, j'ai visité le club de tir à l'arc et j'ai vu un visage familier. C'est le gars d'hier. Oh, il souffle aussi sur la flèche comme grand-père. C'est trop mignon.
Oups, c'est raté. Est-ce que j'hallucine ou est-ce qu'il marche vers moi? Bonjour, tu étais à la fête de l'école? Ton tir était phénoménal. Je m'appelle Chris, au fait. Je suis Gina. Alors, tu es nouvelle ici? En fait, je ne sais pas encore si je vais m'inscrire. Eh bien, que dirais-tu d'une petite démonstration? Paniquée, j'ai essayé de tirer avec les mains tremblantes et j'ai complètement raté mon coup. Désolée. Détends-toi, tu vas y arriver. Il s'est penché sur moi, mon cœur battait à tout rompre. J'ai pris une grande inspiration, j'ai soufflé doucement sur la mèche et cette fois, j'ai atteint la cible. Tu vois, tu as fait un super tir. Tu devrais avoir plus confiance en toi pour que plus de gens puissent te connaître. Alors, Chris aime des personnes extraverties? Il a raison. Ça doit être génial d'être entouré d'une fille extravertie comme Bailey. Elle n'est là que depuis une semaine et connaît déjà la moitié d'école et tout le monde l'adore. Plus tard dans la journée, après avoir lutté contre moi-même, j'ai décidé de demander de l'aide à Bailey. De l'aide? Pourquoi faire? Aide-moi à être une extravertie. Tu es très bien comme tu es, pourquoi changer? À ce moment-là, Samantha est venue la chercher pour aller à une fête. Tu veux te joindre à nous? Ah, tu préfères rester ici et lire, c'est ça? Tu me connais. Puis Bailey est partie, comme ça. D'accord, si elle veut pas m'aider, je le ferai moi-même. Il est temps de sortir de mon cocon. J'ai donc passé les heures suivantes à me refaire une beauté. Pas mal, non? Quand je suis arrivée à la fête, tout le monde m'a regardé bouche bée. Eh, c'est toi le soleil? Parce que ta beauté m'aveugle. Si c'est le cas, tu devrais rester à 93 millions de kilomètres de moi. Même si j'avais envie de rentrer chez moi, une voix dans ma tête n'arrêtait pas de crier. Socialise-toi! Sur Internet, on dit que les extravertis sont toujours prêts à se faire des amis, comme Bailey qui fait partie de toutes les conversations. J'ai donc rassemblé tout mon courage pour me jeter dans le groupe le plus nombreux qui parlait d'animaux arctiques mignons. Je me suis souvenu d'un conseil de communication. Mener la conversation. Et c'est ce que j'ai fait. N'est-ce pas si triste que ces animaux perdent leur habitat à cause du changement climatique? Pendant les 5 minutes suivantes, j'ai monologué sur le sujet, mais il n'avait pas l'air très intéressé. D'accord, plan B. Bailey sait aussi toujours comment se démarquer, alors, quand tout le monde a commencé à danser, je me suis mise au milieu de la salle et j'ai dansé de tout mon cœur. Mais après, on m'a regardé comme si j'étais une extraterrestre, y compris Chris. Quand je suis enfin rentrée, je me sentais totalement vaincue. Tu veux vraiment être extravertie? J'en ai besoin, Bailey. Si c'est le cas, peut-être vas-y doucement et ne te pousse pas trop. Tu n'es pas obligée de devenir extravertie tout de suite. Bailey ne me croyait pas capable de le faire. Très bien, je vais lui montrer qu'elle n'est pas la seule extravertie à être charmante. La première chose à faire était de rejoindre le club de tir à l'arc. Ce serait ma meilleure chance d'impressionner Chris. Pour attraper l'embarras de la soirée, je me suis enhardie et j'ai abordé le gars le plus enjoué de la salle. Salut, je suis Gina, j'aime bien ton t-shirt. Merci. Je m'appelle Patrick. Patrick est le président du conseil des élèves, il est ici pour aider à promouvoir le club. Ensuite, chaque fois que Chris passait, j'essayais de plaisanter avec Patrick, même s'il semblait distrait. Mais Chris s'est détourné et a eu l'air mécontent. Gina, qu'est-ce qui se passe entre toi et ce Chris? Il n'arrête pas de regarder par ici. Oh, Chris, c'est juste un camarade de club. C'est peut-être parce qu'il ne m'aime pas beaucoup. C'est un truc de garçon. Bref, je pense m'inscrire à ce club. Tu veux bien m'apprendre? Bien sûr. Après cela, Patrick et moi avons souvent pratiqué le tir à l'arc ensemble. J'étais trop excitée et j'ai placé la cible aussi loin que possible. J'ai tiré sur la corde de toutes mes forces et j'ai essayé de rester calme pendant que la flèche atteignait le centre. De nulle part, Chris a surgi. Génial, Gina, c'est le meilleur tir que j'ai jamais vu. Impressionnant, Gina. Tu veux prendre un verre avant de m'apprendre à faire ça? À ce moment-là, Chris m'a offert une bouteille. Tu aimes le jus de pomme, non? Que tu ne buvais que ça à la fête. Ah, il a remarqué. Merci. Tu veux que je te ramène plus tard? Enfin une occasion de se rapprocher de Chris. Je vais te conduire, Gina. Je connais mieux cette route. J'allais dire non, mais Patrick m'avait déjà entraîné. Pourquoi a-t-il gâché mon moment de romantisme? Peut-être qu'il m'aimait bien aussi, mais j'avais déjà les yeux rivés sur Chris. Chris semblait s'intéresser à moi, mais il en faudrait un peu plus pour que nous formions un couple. Tout se mettait en place et j'avais l'impression de devenir plus sociable. Même s'il m'arrivait parfois de faire des détours ou de me cacher dans les toilettes, les choses se passaient bien avec Chris. Mais le lendemain, j'ai vu Bailey et Chris se tenir par le bras et rire joyeusement dans la rue. Ils sortent ensemble? Alors pourquoi Chris m'a donné de l'espoir et fait comme s'il tenait à moi? Tous mes efforts n'ont servi à rien. Même si j'essayais évidemment de ressembler à Bailey, Chris préférait l'original, évidemment. Je suis allée dans ma chambre peu avant que Bailey, joyeuse comme à son habitude, ne revienne. Tu as l'air très heureuse. Un rendez-vous galant? Non, pas du tout. On a des secrets maintenant? Bien sûr que non. Du coup, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Elle tourne autour du pot, hein? Elle est clairement amoureuse de Chris, mais pourquoi garder le secret? Juste pour pouvoir jouer avec les sentiments des autres? Après cela, j'ai refusé de parler à Bailey et j'ai évité Chris. Chaque fois qu'il me saluait, je faisais semblant de ne pas le voir. Et s'il s'approchait de moi, je demandais à Patrick de me raccompagner. C'était mesquin, mais que puis-je faire d'autre? Dans la voiture de Patrick, j'ai reçu les textos de Chris. Il voulait probablement s'amuser avec moi, alors j'ai éteint mon téléphone. Tout va bien? Oui, ça va.
Tu n'es pas une très bonne menteuse, mais j'ai ce qu'il faut pour te remonter le moral. Plus tard, nous nous sommes arrêtés dans un endroit calme avec une vue imprenable. Mais aussi magnifique que ce soit le coucher de soleil, je sentais toujours la tristesse m'envahir. Tu veux en parler ? Et je l'ai fait, vraiment. Cela m'a fait du bien de pouvoir enfin m'exprimer. Patrick a écouté patiemment en hochant de la tête. Quand j'ai fini, c'était déjà le crépuscule. Merci d'avoir écouté ma diatribe. Bien sûr, quand tu veux. Je veux être là pour toi, Gina, et je ne te ferai jamais de mal. Je sais que tu aimes Chris, mais je tiens vraiment à toi. Tu es une vraie perle cachée et je veux t'aider à être ce que tu es censé être. J'ai été surprise. À ce moment, Patrick est devenu encore plus attirant que je n'avais jamais pensé. Peut-être que je devais être avec quelqu'un comme lui et oublier ces personnes toxiques. J'ai donc accepté de sortir avec lui. Le lendemain, Patrick l'a déjà rendu public. Tu vois, c'est ce qu'un mec bien ferait. Il m'a emmené au spa, a cuisiné pour moi et a toujours été si gentil. Je n'avais jamais ressenti cela pour quelqu'un d'autre. Et ça ressemblait à de l'amour. Cependant, ce n'était pas toujours facile d'être la copine de Patrick. Il assistait à des tonnes d'événements en tant que président du conseil d'élèves et m'emmenait avec lui. Patrick parlait à tout le monde, tandis que je me tenais maladroitement debout. Je voulais le rejoindre, mais je savais pas comment faire. D'accord. En riant, je montrerai que je suis leur conversation, mais tout le monde m'a regardé d'un air absent. Qu'y a-t-il de si drôle à ce que ma grand-mère se casse les hanches ? Oh mon Dieu, j'avais envie de me creuser un trou tout de suite. Puis, Patrick m'a demandé de poser pour une publicité destinée à collecter des fonds. Les photos sont devenues virales et je suis devenue populaire. Les gens voulaient se lier d'amitié avec moi partout où j'allais et c'était épuisant. Quand je l'ai dit à Patrick, il m'a répondu « C'est bien, tu seras le visage de ce fonds, ce qui aidera beaucoup de gens, comme Katniss Everdeen et la première rébellion. Je suis très fière de t'avoir comme petite amie. Continuons comme ça, d'accord ?» Il y a toujours quelque chose qui ne me plaît pas. Mais n'est-ce pas la vie dont j'ai toujours rêvé ? J'étais si occupée par les projets de Patrick que je n'avais plus de temps pour moi. J'ai même oublié d'écrire à grand-père et ça fait longtemps que je n'étais pas allée au club de tir à l'arc. Bailey a essayé de me rattraper mais je l'ai toujours ignoré. Nous nous sommes éloignés, même si nous partagions la même chambre. Le spectacle d'aujourd'hui a été annulé, alors j'ai profité de l'occasion pour passer au club. Je me suis sentie plus à l'aise et plus libérée à chaque flèche que j'ai tirée. Je me sentais enfin à nouveau moi-même. Quand j'ai fini, j'ai surpris Chris en train de me regarder. J'ai été immédiatement troublée et j'ai essayé de partir, mais Chris m'a suivie. Gina, je ne te reconnais même plus. C'est comme si tu essayais d'être quelqu'un que tu n'es pas. Es-tu vraiment heureuse ? C'est toi qui es faux. Tu aimes les papillons sociaux, n'est-ce pas ? Si j'arrête d'essayer, je vais redevenir invisible. C'est juste que tu n'aimes pas Patrick et que ça te dérange qu'il soit mon petit ami. Tu as raison, je ne l'aime pas. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Ne voulant plus entendre ces mensonges, je suis partie en claquant la porte. Mais même si je ne voulais pas croire Chris, ces paroles m'ont fait réfléchir. Bailey m'attendait dans notre dortoir. Elle avait l'air un peu timide. Comment ça se passe entre toi et Patrick ? Est-ce que tout va bien ? Bien sûr. Tu as un problème avec nous ? Oh, tu veux venir avec moi après l'école demain ? Je veux te montrer quelque chose. Je l'ai suivi par curiosité. Bailey m'a conduit à l'arrière de l'école, puis il m'a demandé de me cacher dans un coin et d'attendre. C'est alors que j'ai vu Patrick. Il a entouré Bailey de son bras, qu'il a aussitôt repoussé. Allez, je sais que tu as un faible pour moi, Bailey. Pourquoi tu ne me laisses pas tranquille ? Tu as littéralement une petite amie. Gina, je me sers de cette fille juste pour me faire un peu d'argent rapidement. Cette fille stupide croit encore que c'était en fait une collecte de fonds. J'aurais pu choisir n'importe qui, mais c'est mieux que ça te dérange Chris quand je suis avec elle. Je peux pas être avec cette odieuse cinglée, mais toi, une œuvre magnifique. J'en peux plus et je me précipite sur Patrick pour le gifler en plein sur son visage béat. Tu es le plus grand connard que j'ai jamais rencontré. Tu es la plus grande perdante que j'ai jamais rencontrée. Tu as le magnétisme d'une serviette. Te voir te ridiculiser devant mes habits est terriblement pénible. Pas étonnant qu'il se moque de toi derrière ton dos. Je me suis enfuie en larmes pendant que Bailey le grondait. Elle m'a rattrapée peu après. Je suis désolée que tu l'apprennes de cette façon. Récemment, Patrick a commencé à flirter avec moi. Je ne pouvais pas partir sans te montrer son vrai visage. Tu peux dire ça parce que tout le monde t'aime, même Chris te choisit. Et moi qui pensais avoir une chance avec lui. C'est tellement injuste. Les gens ne traiteront jamais les introvertis comme toi, ils te traitent. Ah, attends, tu aimes Chris ? N'ayant plus d'énergie pour me mettre en colère, je me suis effondrée en sanglotant. Je suis désolée d'avoir refusé de t'aider à devenir extravertie. La raison est que tu es déjà extraordinaire, Gina. Depuis que nous sommes enfants, je t'ai toujours admirée. Tu es intelligente, patiente et déterminée. Quoi ? Tu me croirais si je te disais que je voulais te ressembler, mais j'ai réalisé que les introvertis et extravertis ont leur propre force, et que c'est en étant soi-même que l'on réussit. C'est pourquoi je suis qui je suis, et tu devrais être toi-même. J'ai retenu mes larmes du mieux que j'ai pu, et j'ai serré Bailey dans mes bras. Je suis désolée d'avoir mal compris. Merci de m'avoir dit ce que j'avais besoin d'entendre. Je suis retournée dans ma chambre et j'ai vu une lettre de grand-père. Il m'a demandé comment j'allais et pourquoi j'avais cessé de lui écrire. Il savait que vivre dans un nouvel environnement serait difficile, mais tant que je comprendrais ma propre valeur,
Je pourrais tout surmonter. Il a terminé sa lettre en disant qu'il m'aimerait toujours inconditionnellement. J'ai de nouveau eu les larmes aux yeux. Peu après, Bailey est revenu tout excité. « J'ai une surprise pour toi !» Quand nous sommes sortis, Chris nous attendait déjà. J'étais extrêmement gênée et confuse de le voir. « Gina, depuis notre première rencontre à la foire, je n'ai pas cessé de penser à toi. J'ai été impressionnée par tes compétences en tir à l'arc. Mais avant même de m'en rendre compte, j'ai été charmée par ton intelligence, ta gentillesse et même ta timidité. »« Tu ne sors pas avec Bailey ?»« Quoi ? Chris est mon cousin. Il parle de toi tout le temps. J'allais vous arranger le coup, mais t'étais déjà avec quelqu'un d'autre. » Je n'en croyais pas mes oreilles et mon cœur s'est emballé. À ce moment-là, Bailey a reçu un autre texto de drague de la part de Patrick. « Oh, qu'est-ce que je suis censée faire avec ce sale type ?»« Eh bien... Pouvez-vous le croire ? Bailey l'a conduit ici, les yeux bandés pour une surprise. « Ok, prêt pour mon cadeau ?» Patrick a sûrement été surpris de me voir, moi en train de le viser. « Tu ferais mieux d'avouer toutes les tricheries que tu as faites. » Ce n'était pas de la tromperie. Tu n'étais même pas ma petite amie, père. Avant qu'il ne puisse finir, j'ai lancé une flèche juste au-dessus de sa tête. Heureusement pour toi, j'ai visé juste, mais qui sait, une loser comme moi aurait pu rater. Patrick a paniqué et s'est littéralement pissé dessus. Puis, il a avoué toutes ses fautes. Détournement de fonds publics, escroquerie amoureuse, le tout enregistré. Dès que la vidéo a été publiée, Patrick a été boycotté et a perdu son poste de président des élèves. Il a dû changer d'école au bout d'une semaine. J'ai enfin pris confiance en moi et j'ai gagné de nombreuses compétitions de tir à l'arc. Pendant les vacances, j'ai ramené Bailey et Chris à la maison pour rencontrer mon grand-père et leur montrer mes trophées. N'oubliez pas tout le monde, soyez la meilleure version de vous-même et la bonne personne aimera le vrai vous.